Mets la cassette de décibels, tu fais claquer un coup et c'est tout. On m'a vu dans le Vercors. Olivier! Tu vas me niquer la batterie! Tu vas me niquer la batterie. Je me rappelle pas de... J'ai pas de blague. J'ai pas de blague. Ma tête est vide, Nico. T'étais vide. C'est triste. Ah ouais, complètement. Merde alors. Je suis... J'ai pas d'inspiration. Comme à la fin d'une dure journée de travail, à la limite. Exactement. T'étais vide. Ça va, mon Nico? Ça va et toi? Bah oui, mis à part que j'ai pas de blague, ça va très bien. Ça va très très bien. Est-ce vraiment le plus important, la blague? Non. Mais en général, ça me lance. Et là, du coup, comme on va parler d'un album qui est charnière dans ma découverte de la musique métal, c'est un des premiers que j'écoutais. Tu voulais faire une bonne blague. Ouais, j'aurais aimé pouvoir me lancer, mais là, du coup, je vais vraiment être chiant et raconter ma vie. C'est ça le problème. Mais non, je suis sûr que ça va être très intéressant. Bah oui, de toute façon, c'est le roots de Sepultura, donc de toute façon, ça peut pas être inintéressant. Exactement. Roots, donc, un album de Sepultura, alors je crois que c'est le 6ème. Super, j'ai trop les renseignements, je suis trop fort. Ce dont je suis certain, par contre, c'est qu'il est sorti en 96. Et c'est Sepultura, enfin vous le prononcez comme vous le voulez, moi j'ai un très mauvais accent portugais, portugais brésilien du coup. Groupe originaire du Brésil composé de 4 personnes, dont 2 qu'on connaît beaucoup qui sont les frères Cavalera, Max et Igor. Max qui chante et qui joue de la gratte dans Sepultura, ou en tout cas dans cet album-ci, et Igor qui fait de la batterie. Oui, parce qu'il y a eu des frasques après coup, si j'ai bien compris. Oui, c'était terrible. Il y a eu des embrouilles. Mais ça a donné de belles histoires, en fait, finalement. Donc, on va les pardonner. Tu disais album charnière dans ta découverte du métal. Ouais. Ça m'intéresse. Ah bah putain, ça devrait pas. Pourquoi? Non, mais ouais, ça m'intéresse parce que moi, j'ai connu le métal, je sais pas, je devais avoir 13-14 ans, enfin les débuts du collège, quoi. C'est il y a 2 ans, ça? 2-3 ans, ouais, pas c'est plus. ça. Ouais, mais c'est loin pour moi, tu sais. Ça représente un tiers de ma vie. Je peux pas. Je peux pas t'en parler comme ça. Mais non, ouais, je devais avoir peut-être 12-13 ans. Et c'était l'époque où quand t'apprécies un style musical, t'avais ce petit côté guerre. Enfin, c'était la grande époque du rap 2000. Tu vois, à l'époque où j'ai écouté cet album. Donc t'avais vraiment les trucs, cette espèce de transition, les snipers à la radio. Enfin, c'était cette époque-là. Et du coup, t'avais des mecs forcément qui se construisaient un peu en opposition par rapport à ça. Et moi, j'étais pas trop rap des années 2000. Donc je me suis intéressé à la musique métal. Et c'est un moment où t'as besoin d'affirmer le truc, genre ouais, t'es trop un grand, tu vois, t'écoutes des trucs de grands. Ouais. Tu vois, genre, c'est pas des kékés, j'écoute Bourzoum et Varg Vikernes, tu vois, je suis dark. Tu sais, t'avais cette espèce de côté qui est-ce qu'elle a la plus grosse virile, un peu con que tu peux avoir à cet âge-là, quoi. Ouais. Et j'ai dû entendre le nom Sepultura une fois, je me suis dit, tiens, à mon avis, ça doit pas être un groupe de musettes. Ça a l'air dark. C'est ça. Sepultura, ça et fait puis, dark. Ouais, je sais pas. Et je les ai découverts avec cet album-là. Et quand j'ai parlé de cet album-là à un pote, il m'a dit tiens, écoute ça, c'est mon frangin qui écoute. Et cet album-là, c'est le deuxième que j'ai écouté. Et c'est Alien de Strapping Young Lad. Les grands frères. Toujours les frangins. Putain, mon ouais, frangin écoute ça, il m'a fait coups, écouter ça. Vas-y, écoute ça, c'est mon frangin qui écoute. Ouais, bah écoute, ouais, ça fait 2 albums. Donc ce Roots de Sepultura que j'ai vraiment découvert par moi-même. Et ce fameux
Alien de... pas Alien... Si, Alien de Strapping Young Lad, qui est... on part quand même sur un solide bourrinisme, quoi. Tu vois. Oui, mais de bonne base aussi, parce que c'est Oui, pas de bonne base. non plus, c'est pas non plus n'importe quoi. Hein. En tout cas, de bonnes bases communes à nous. Je veux dire, cet album-ci, il est super intéressant, par exemple, le Roots de Sepultura. Là. Ouais. Musicalement, c'est construit, c'est pas juste, tu vois, binaire. Il y a vraiment quelque chose, quoi. Il y a une âme qui se dégage de ce truc-là. Ah ben, je suis ravi que t'en parles comme ça, putain. Ah ben non, mais ça se ressent. Après, tu peux être fan, non, mais tu peux aimer ou ne pas aimer les borborigmes et la manière de chanter, etc. Mais musicalement, il y a quelque chose. Ouais, mais t'aimes forcément les tambours. Oui, je veux dire, ils sont pas là pour rien. Non, c'est vrai. Je veux dire, ils servent le propos. Bah, en plus, ils servent le propos, mais alors, ça fait très longtemps que j'ai pas écouté l'autre album, enfin l'album d'avant qui est Chaos AD de Sepultura, parce que j'aime beaucoup cet album également. C'est celui sur lequel il y a Refuse Resist. Ouais, tout à fait. Okay. Et je me rappelle pas, maintenant que j'y repense, parce que ça fait longtemps que je l'ai pas réécouté, s'il y avait déjà des sonorités aussi tribales que sur celui-là. Eh ben, il me semble pas. Oui, moi aussi. Mais tu vois, là, je te parle avec tout ce. Enfin, en tout cas, moins omniprésente que sur cet album-ci, en tout cas. Non, mais il me semble pas. En fait, il me semble que il voulait pas trop justement être rattaché à ce côté un peu brésilien, etc. Et ils essayaient de se détacher de ça le plus possible. Donc, à mon avis. Bah, c'est con quand tu vois la monumentale, monumental high kick qu'est cet album en fait. Non, mais c'est raté sur Roots. Mais enfin, je veux dire que c'est à partir de Roots qu'ils se sont dit, oh fuck. Tu vois, ouais. Laisse tomber. Et du coup, c'est un petit peu un espèce de retour aux sources, quoi. Ouais, il y a eu ça, et puis après, il y a eu les frasques Cavalera, ça va être un chapitre de cette émission. Ouais. Cavalera. Oui, Cavalera ou Cavalera, je sais pas comment tu le prononces en portugais brésilien. Ouais, mais après, j'ai envie de te dire, à la limite, autant le prononcer à la française, quoi. Oui, puis de toute façon, ça évitera d'insulter. Enfin, moi j'ai toujours eu l'impression que ça faisait quand même partie, Cavalera, des noms que, tu vois, les gens qui sont un peu dans le milieu connaissent, tu vois. C'est pas un obscur random que t'as jamais vu ailleurs. Oui, c'est ça. Enfin, en tout cas, t'as déjà entendu parler de lui, à minimum, si tu sais pas ce qu'il fait, quoi. C'est comme Mike Portnoy, tu sais, plus ou moins, quand t'es dans le milieu, que c'est le batteur de Dream Theater. Non, mais si tu me drops des noms comme ça, je sais absolument pas qui c'était, ce mec-là. Là. Bah, c'est... Tu vois, tu me dis Dream Theater, ok, je vois, mais... Bah, c'est le batteur. Donc, il est très connu pour sa technicité, tu vois. C'est un musicien qui est reconnu. Enfin, il est reconnu, mais il a pas... Enfin, entre guillemets, il a pas fait tant de trucs. J'exagère, mais... Il a pas été dans tant de projets que ça. Tu vois. Mais pour le coup, Max Cavalera, c'est quand même un nom qui est relativement connu. Son frangin, un peu moins, parce que, tout le monde s'en fout des batteurs. C'est bien malheureux, vrai. Parce que... c'est un album que je trouve important, c'est un album que j'aime beaucoup, c'est un album qui a des sonorités qui détonnent un petit peu de la discographie d'avant. Et oui. Et ça le rend intéressant, mais j'avais plus souvenir d'un truc qui était vraiment dans ta gueule de A à Z. Beaucoup plus... pas rythmé, mais beaucoup plus rapide, tu vois. Alors qu'en vrai, c'est pas, ça joue pas non plus si vite que ça, ni aussi agressivement, je trouve. Ça dépend. Ouais, ça dépend, mais pas sur tout le long, tu vois. Non, pas sur tout le long, non, effectivement. Mais peut-être que du coup, avec ton esprit d'adolescent, ça. Ouais, je pense. Il y a peut-être de ça, ou j'ai peut-être aussi trop l'habitude de Chaos AD, justement l'album d'avant, qui était beaucoup plus binaire et dans ta gueule un peu, tu vois. Enfin, en tout cas, dans son ensemble, quoi. Là, t'as vraiment le côté... t'as vraiment vachement plus le côté tribal qui ressort, et c'est du coup des rythmiques qui sont un peu moins rapides. C'est ça.
Enfin, un peu moins rapide. On Mais qui te reparlera de celle laboure de tout autant la gueule, Ratamata, quand même. voilà, mais en moyenne, ça va moins vite, quoi. Oui, oui. Tout à fait, tout à fait. Non, mais ouais. Et du coup, toi, t'as aimé cet album, c'est fou. Bien sûr. Je suis trop Mais content. pourquoi c'est fou? Qu'est-ce qui est étonnant? Non, non, mais je suis trop content. Non, non, non. Et alors, non seulement j'ai beaucoup aimé, mais en plus, entre le moment où on l'a annoncé et là, ce soir où on enregistre, je l'ai écouté un paquet de fois. Hein. C'est vrai? Ah oui, oui, oui. Putain, c'est pas souvent. Ah oui, oui. Il a bouclé, il a vraiment bouclé pas mal. Hein. Aïe, aïe, aïe. Et effectivement, tu parlais tout à l'heure de Ratamahata, Ah, quand même. qui est devenu en fait mon banger en fait. Voilà. Ah, bah ouais. Bah, tu sais quoi? C'est la première fois de l'émission qu'on a le même banger. Ouais. C'était au départ, il y a forcément les deux morceaux les plus connus, emblématiques. Il y a le Roots, Bloody quoi. Roots et l'autre c'était lequel? C'est Look Away. Look Away. J'aime Aussi, beaucoup un Look peu. Away, vraiment. Look Away, elle est fabuleuse. Mais il y a le Il y a Ratamahata. Ratamata, quoi. Hein. Ouais. Et il aura volé la place quoi. Surtout maintenant que t'en as vu le clip, d'ailleurs. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Allez le voir, il est génial. Ouais, c'est très très bon. Très très bon clip. Mais ouais. Non, j'adore cet album. Je le trouve plus long que dans mon souvenir aussi, tu vois. Parce que typiquement, je me suis fait prendre au piège. La dernière track, j'avais complètement oublié que c'était juste des bruits de tam-tam dehors pendant un quart d'heure. et pas ceux de Ratamata, quoi. Donc bon. Bah, c'est un bon moyen de clôturer en même temps. Mais c'est vrai que 15 minutes de percussion. Ouais, mais c'est surtout qu'en fait, tu sais, enfin, moi de souvenir, comme l'album était beaucoup plus plein ta gueule, j'avais occulté que ça durait un quart d'heure. Tu vois, je me rappelais des rythmiques, je me rappelais des trucs, et en fait, là, j'entends le truc, puis au bout de 2 minutes, je me dis putain, mais on s'emmerde là un peu quand même. Mais oui, ça clôture bien l'album. Moi, j'aime bien. Enfin, j'aime bien. C'est... À part cette dernière piste qui m'a repris par surprise, enfin, je me rends compte que ça a façonné pas mal de mon goût pour certaines rythmiques et certaines musiques, tu vois. Et le côté très tribal, rythmique un peu syncopé et tout, moi j'aime bien. Et je me rends compte qu'en fait, il y en a plein dans Sepultura, particulièrement dans cet album-là, quoi. Tout à fait. C'est trop bien. Voilà, c'est trop bien. En fait, je peux même pas en parler, c'est trop bien. C'est trop bien. C'est dingue. C'est trop bien. Alors, parlons de la piste 1. Oh, c'est trop bien. Ah, Piste c'est 2. trop Oh, c'est trop bien. Piste 16. Oh, c'est les tam-tams dans le canyon, là. Bon. Ouais, on va dire que ça passe. Allez, bon, je lui pardonne. Non, mais ouais, il y avait de très 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 bonnes pistes, en vrai. Et alors, le truc très très drôle, je vais parler de la petite anecdote maintenant, comme ça, concernant Roots, Bloody Roots. Oui. C'était encore dans une putain de cassette manga. Mais pas du tout. Pas du tout. Non, dans la cassette manga, c'était Refuse Resist. Oui, bon, on sait jamais, tu sais. Du coup, ils peuvent pas être quand même à tous les épisodes, c'est pas possible. Bah ouais. Non, mais j'imagine que toi aussi, il y a quelques années en arrière, alors attends, ça remonte à... les débuts d'Internet, c'était quand on commençait En avec 76 le 56K. avec ARPANET. Non. Le 56K, tout ça. Moi, j'ai pas Ouais. connu le 56K. Moi, j'ai pris Emule, les tout lignes ça, de- c'était ouais, quand Emule. Ouais, c'était Un petit peu avant Emule, c'était quand 2003, 2004 peut-être. 2000 par là. Ouais, 2001, 2002. Ouais. Ouais, je pense que ça devait être ça. Ouais. Ah ouais, bref, quand les fichiers audio commençaient À se partager. à se partager comme ça un peu plus facilement,
Il y a le fameux Roots Bloody Roots avec le duo avec Pavarotti là qui avait surgi, je sais pas si tu entends ce truc Oui, là. oui, je visualise du coup. Et cette espèce de légende comme quoi Sepultura avait fait un duo avec Pavarotti et tout. Ouais, Et non, en non, fait, mais c'est la légende incroyable de l'internet, mec. c'est ça. Légende urbaine. C'est les meilleurs. Ouais, et du coup, ce morceau était fabuleux, mais il est absolument pas du fait de Sepultura. Du tout. Ben non. C'est même pas eux qui chantent. ouais. Mais c'est même pas. C'est incroyable, quoi. Mais Oui, il y avait, parfaite à réussite, l'époque où il y avait cette légendaire, cette deuxième légendaire chanson qui était ce thème de Zelda interprété par System of a Down que tout le monde a entendu. Tout le monde a cru que c'était Serge Tankian et 10 ans après, t'as des mecs qui ont dit non, mais ça a jamais été eux, c'est nous. Et c'était juste genre 4 randoms de l'internet, tu vois. Non, le mec, non, c'est moi qui chante en fait. C'est juste je chante pareil que lui. Du coup, ouais, c'est légendaire légende. Mais je vais voir si j'arrive à la retrouver cette Sepultura Pavarotti là. Alors, tu peux la retrouver, en fait. J'ai le nom du groupe qui Alors, est responsable. sans retélécharger Emule, s'il te plaît. Non, mais c'est un groupe allemand qui s'appelle James Blast Orchester. D'accord. Ou JBO en fait, et alors ils se caractérisent enfin ils sont catégorisés dans le fun metal. Ah. Donc à mon Donc, c'est avis rigolo. ils font pas mal de reprises de plein de trucs. Oh, ça doit être des mashups à la con. Ouais. Voilà, et ce morceau-là spécifiquement, apparemment, il est sur l'album. Alors c'est un album qui s'appelle Laut, L-A-U-T avec un point d'exclamation et qui date de D'accord. 97. Et donc tu vas la retrouver dessus, Ok. je pense. Ok, bah je vous en passerai un extrait à la fin. C'est quoi? Allez, Ouais, on la passera à la fin. Tiens, à mon avis, ils vont pas nous coller un procès, les mecs. non, je pense pas. Ils sont fun, c'est marqué. Voilà, c'est marqué dedans. Fun égale gentil. Incroyable. Normalement. Je me rappelais pas de cette anecdote. C'est vrai? Tu te rappelles pas moi de ce je me morceau-là? rappelais, moi je me rappelais du System of a Down Zelda, tu vois, de cette époque-là, mais pas de. Mais après en D'accord. même temps, on a découvert Internet avec un peu de décalage. Toi, Hmm. ayant quelques années de plus que moi, du coup, t'avais quelques années de l'autonomie d'avance là-dessus. Oui, c'est ça. Mais Et c'était une moi, époque où moi, c'était moins, encore quoi, mais- difficile de vérifier les sources d'un truc que tu... Enfin, tu vois. Ah ouais, les sources, tout le monde s'en battait les couilles. Là, C'est ça. pour les plus jeunes d'entre nous là, enfin d'entre vous, c'est comme si vous étiez aussi objectif que CNews. Voilà, vous avez les mêmes sources que CNews. C'est un peu ça. C'est aussi fiable qu'un discours de notre cher président. Mais quoi, c'est trop politique, ça t'embête? Ah, pas du Ça tout. te défrise du réac? Ah non, pas du tout. J'étais en train de boire, merci. Très bien. Fort bien. J'ai essayé de te piéger, mais ça n'a pas marché. Félicitations. Non, mais ouais, cet album-là... En vrai, c'est une baffe. J'ai pas passé un mauvais moment à l'écouter, tu vois. Mhm. Mais... il est pas moins bien, il est pas mieux, mais il est pas pareil que dans mon souvenir. Tu vois, c'est marrant. Parce que... C'est parce que tu l'écoutes à l'aune de toutes les découvertes que t'as fait depuis. Ouais, peut-être. Ben, il y a peut-être de ça. Il y a peut-être aussi le fait qu'on sort d'un tunnel d'électro C'est vrai. de 3 semaines. C'est Et c'est du vrai, coup, c'est vrai. Voilà, les gens doivent en avoir marre. Non. Mais, ou alors vous aimez bien l'électro, tant mieux pour Enfin, vous. en tout cas, pas moi, personnellement, mais... Mais ouais, repasser directement là-dessus, tu vois. Du coup, ce qui est un peu rigolo parce que j'ai mis ma playlist un peu automatique en rentrant du boulot là dernièrement. Et tout à l'heure, c'était Bayana qui est passé quand je rentrais. Ah, oui, de Lenny. Oui, que Lenny nous a filé la dernière fois. Du coup, Ouais. vu que Barbatucas c'est portugo-brésilien, c'est un peu rigolo. Ben oui. Le lien était fait. Mais c'est ça, je pense qu'il y a... Il y a eu un lien évident à faire. Ouais, je pense. Le Brésil. Probablement le Brésil. Ah, je suis en train d'écouter en fond Breed Apart, là. Celle Ouais. qui est juste après. Elle est pas mal aussi, celle-ci. Bah ouais. Ouais, Très, très ouais. Elle est très bien. Mais je crois d'ailleurs que... Attends, il faut que je retrouve parce que je sais plus si c'est celle-là ou si c'en est une autre. Hop.
évidemment, j'ai pas mes notes sous les yeux. Je me suis dit, bah non, je connais. Félicitations. Et la fin du morceau est absolument géniale. T'as une espèce de montée en puissance, ça c'est bien, sature de ouf. Oui, ouais. C'est un peu bizarre, du coup. Ça grésille, t'as des grésillements de plus en plus. Ouais, J'aime bien. ça devient très désagréable à l'écoute. On tombe dans la noise. C'est le turfu. Bah après, est-ce qu'ils sont pas catégorisés dans le. Ah non, je dis non, pas du tout. Alors, Ok. alors, dans la noise, Sepultura, non. Hein. Non, pas dans la noise, mais j'aurais dit peut-être plus dans l'indus, mais en fait non. Ah, non, bah non, parce que l'indus, c'est beaucoup moins syncopé. C'est beaucoup plus binaire, l'indus. Non, mais au niveau de certaines sonorités, tu vois, j'aurais dit que peut-être ça aurait pu être se rapprocher un peu de l'indus. Ouais, le côté saturation, peut-être. Oui, mais enfin, c'est pas. Mais C'est ouais, clairement pas bon. le cas, hein, mais. Ouais, je sais pas, j'aurais pas mis indus, moi, en tout cas. C'est à peu près sûr, parce que c'est... En vrai, je sais même pas comment tu le qualifies. C'est ça qui me fait chier. De quoi cet album-ci? Ouais. Bon, c'est de Parce l'alternatif. que... Métal alternatif. Ouais. Bah, du coup, tu sais pas ce que c'est, quoi. Ouais, voilà, c'est à ça que sert cette catégorie. Tu sais pas où mettre quelque chose, alternatif. Ouais, je sais pas. Sûrement. Bah, non, mais il y a un mix de plein de choses en fait. Bah, surtout sur cet album-ci, qui est un peu plus dur à qualifier, parce que Sepultura, en vrai, enfin... T'as beaucoup d'albums, les premiers particulièrement, qui sont très près du trash. Donc vraiment... Ouais, j'aurais dit death, moi, ouais. Trash, t'as eu des trucs un peu death, t'as eu des trucs un peu plus modernes après, parce que celui-là d'album, La Route, c'est celui où Max Cavalera se barre après. Ouais. Et du coup, il va faire d'autres trucs comme Soulfly. Soulfly. Et Soulfly, j'adore aussi. Mais ouais, il se casse et du coup, le groupe repart dans d'autres orientations parce que le chanteur qui est venu après, je crois d'Eric Green, si je dis pas d'énormes conneries, il a pas du tout la même voix. Enfin, il a pas, c'est pas qu'il a pas la même voix, mais tu sens que c'est pas Max Cavalera. Il essaye pas de faire Max Cavalera surtout. Parce que forcément, même encore aujourd'hui, tu vas voir Sepultura. Pour les avoir vus en concert, Ratamata, Roots, ils les font encore. Hein. Il n'y a pas d'embrouille, Refuse Resist, c'est pareil. Hein. Ben oui, mais en même temps. Les playlists se sont modernisées. Effectivement, tu sens plus les albums sur lequel Green, le chanteur d'après, il a bossé, sur lesquels il a écrit et qui sont composés avec sa voix en tête. Tu vois. Mais bon, on parle pas de Derek Green. Derek Green, on s'en fout, il était même pas là. Mais ouais, ça a été les embrouilles. Les embrouilles de Max Cavalera, c'est dommage qu'ils soient... Enfin, les embrouilles. Je dis ça comme si, tu sais, il avait vendu de la drogue, tué 3 personnes et mangé des lamas, je sais pas. Mais en fait, non, c'est juste qu'ils se sont engueulés pour une sombre histoire avec son frangin. Max Cavalera s'est barré, les frangins se sont fait la gueule pendant 10 ans. Et à un moment, ils reviennent et du coup, Max Cavalera se dit ouais, on va faire un autre projet, ça s'appelle Inflicted, qui va s'appeler plus tard Cavalera Conspiracy. Et Cavalera Conspiracy, parce qu'ils pouvaient pas garder le nom, en gros, il me semble qu'il y avait une histoire de droit ou je sais pas quoi. Donc ils ont appelé ça Cavalera Conspiracy et ils ont vraiment sorti un truc qui est beaucoup plus punk hardcore. Vraiment, enfin, toujours avec ce son très saturé, très violent, mais t'es plus du tout dans un truc dans les trucs que Max Cavalera pouvait faire avec Soulfly ou avec Sepultura, quoi. Donc vraiment, au niveau d'évolution du style, Max Cavalera, enfin, tous ceux où Max Cavalera
a été genre frontman ou instigateur de projet, etc. Ça a toujours été une évolution musicale de A à Z, quoi. Hmm. Et du coup, je trouve que Roots est un excellent instantané de la carrière de Max Cavalera, quoi. Oui. Tout à fait. Mais je suis tout à fait d'accord. Alors après, j'ai pas non plus, comme d'habitude, beaucoup écouté ni ce qu'il y a eu après, ni ce qu'il y a eu avant, bah oui, à je part me l'album doute. juste avant. Ah, oui, parce Pour que le coup. bon, il est excellent. Oui. Mais, Dans un autre style, mais il est excellent voilà. aussi. Mais je suis assez d'accord avec ça. Je suis assez d'accord avec ça. Et alors j'ai creusé un petit peu, et apparemment c'est un concept album celui-ci. Ouais, j'ai cru comprendre ça. Parce que, bah, en fait, déjà, c'est bizarre, mais ça se voit à la pochette un peu. Oui. Oui. Même Alors, si, apparemment, la en vrai, pochette, je la c'est, trouve dégueulasse. Mais, Ah, moi j'aime bien, moi je trouve, enfin en tout cas le personnage a une. Ah, le personnage, ouais, une mais alors posture qui me plaît beaucoup. les racines autour, je les trouve très. Oui, alors ça très c'est vrai que moches. ça fait un peu les débuts de Photoshop. Tu sais pas trop Ouais, encore un comment peu utiliser un filtre. Tu un vois. petit peu les pochettes de métal de cette époque-là, en fait. Quand c'était Ah. pas. Tu vois. Quand C'est c'était ça. pas directement soit ce que tu pouvais voir à cette époque-là, qui était soit des représentations très comment très pochette de Slayer, tu vois, très Mhm. peinture, fresque Mhm. ou truc un petit peu dérangé, représentation de l'enfer. Soit c'était des trucs très street parce que t'avais le début des mecs qui commençaient plus ou moins à arriver avec le néo-metal. Ouais. Et t'avais toute cette catégorie de pochettes qu'on appellera des pochettes bof 3D dégueulasses. et et celle-là, c'est mes préf. Non, mais elle est pas si dégueu celle-ci. Non. En tout cas, pour une pochette d'album qui n'est pas une photo, du coup. C'est ça. Alors, il y a. Enfin, il y a une partie photo, mais il y a c'est une pas partie genre une photo, photographie, tu vois. C'est Non. pas comme. C'est pas Sgt Pepper, tu vois. C'est pas une vraie photo qui a été prise, mise en scène, etc. Non, Et non, juste bah non, plaquée elle est telle tirée quelle. elle est tirée d'un billet de banque apparemment, si j'ai bien compris. Alors ça, je sais pas du tout. Ça doit être probablement la monnaie brésilienne, je suppose. Ouais, c'est ça. Mais- Elle est le billet, un billet brésilien apparemment. C'est. Le billet de 5, je sais pas comment ils payent au Brésil. Je sais pas du J'allais tout. faire une blague monétaire et je suis planté. Et je me suis rendu compte que. C'est ça. Bah ouais, Ouais, non, il est je concept sais ça. album en fait parce c'est le qu'apparemment. Real. Le Real brésilien. Le Real. Real. Comme Madrid. Ah, mais ça c'est la monnaie actuelle, ça. Oui. Bah sûrement, ouais. Bon bref, et en même temps, on n'est pas un podcast de numismat. C'est ça. C'est ça. C'est ce que j'allais dire. Mais je suis désolé, je connais pas. Je connais pas. Oui, et donc je disais concept album également parce que apparemment ça a été comment l'idée de cet album-là vient d'un film. Ah bon? Ouais. C'est un film. Alors apparemment c'est un film qui s'appelle En liberté dans les champs du Seigneur, qui est adapté d'un bouquin et qui parle des tribus amazoniennes qui se font exploiter par les blancs. Ouais, bah du coup, avec la sonorité de l'album, tu te doutes que c'était pas un truc sur les croisés à Jérusalem. Ah ouais, non, mais bien sûr. Mais ouais. Ouais, bah du coup, oui, ça fait sens. Ce qui expliquerait aussi la structure de l'album, hein, du coup. Hein. Ouais, tout à fait. Donc c'est ce film-là qui lui a valu de faire cet album-là. D'accord. Que je n'ai jamais vu. Bah moi non plus. Voilà. En même temps, le titre t'envoie pas spécialement du rêve, tu vois. En liberté dans les champs du Seigneur. Ça doit être un bon film de droite. Un peu colonialiste. Bah, je pense que le message, Enfin, justement, ouais, il est pas de droite. Le message est l'inverse, mais tu sais à peu près ce que tu vas voir, tu vois. Rien qu'au nom et au concept, tu sais que bon... Et bah, apparemment, le réalisateur est brésilien, donc je pense que ça va plutôt pencher du côté des Indiens d'Amazonie. Peut-être du côté, ouais. De ce côté-là, ouais. Mais par curiosité, j'essaierai de voir si je peux le trouver. Il date de 91, il est pas si vieux. 91, ça veut dire c'est que, pas si ouais, vieux. 91... Ouais, puis 96, ça fait quand même 5 ans que le film est sorti, donc c'est relativement récent en plus. C'est pas comme les mecs qui aujourd'hui feraient un concept album sur Orange Mécanique, tu vois. Ouais.
Et Dieu sait qu'il y en a. Des concept albums sur Orange Mécanique? Ouais, il y en a eu. Ah ouais? Je serais Ouais. curieux, tiens. Ouais, je te retrouverai. Si je te retrouverai, ou des gens qui s'y connaissent un peu te le diront sur Discord, probablement. Mais il doit y en avoir un paquet. Mais dis-moi, Oui, ça m'a fait beaucoup rire parce que du coup là on a un peu digressé. on a un peu mais, digressé, oui. j'y pense parce que c'est justement Look Away qui vient de commencer là. Oui. Enfin, qui vient- Ah oui, bah ouais, tu vas me voler mon anecdote. Non, non, pas du tout. N'y aurait-il pas quelqu'un que nous connaissons Bah qui si, serait il y a venu faire tonton un- Mike Patton, parce qu'il est dans tous les bons coups. Effectivement. En même temps- Et En même temps, il y a 1000 milliards de gens sur cet album, et ce qui est C'est incroyable, c'est que, parce que là, nous, on a écouté les deux, l'album qui est l'album tel qu'il est sorti à l'époque, donc pas Oui. les ressorties, Ah oui, oui. pas les remasters, pas les deuxièmes éditions. ouais, pas l'anniversary, C'est- pas. Celle qui s'arrête à Canyon Jam, 13 minutes 20 d'incroyable tam-tam dans un canyon. De cris des oiseaux. Alors, ce qui est curieux, c'est que sur la page wiki, il y a marqué que Canyon Jam, c'est une chanson cachée en fait. Donc, si ça se trouve, Ouais. à l'époque, Vous l'avez pas tu entendu. devais t'arrêter. Ouais, tu devais t'arrêter à la 15 et jamais avoir écouté la 16. C'est possible, mais en tout C'est cas, possible. c'était celle qui était bien présente sur l'album d'origine. Ça, je peux Ah. te le dire et je te le garantis. D'accord. Mais pour le coup, je regardais par curiosité parce que j'ai aussi, à l'époque du téléchargement, comme on disait, Emule, tout ça, je me suis bien sûr empressé d'aller récupérer des discographies de plein de groupes que j'écoutais à l'époque parce que j'étais jeune et pauvre. Et à l'époque, pour écouter de la musique, il y avait deux choix. C'était t'allais à la Fnac et tu payais ton CD 20 €. Ouais. Ou alors, tu payais juste ton abonnement à DSL et t'attendais 3 semaines que ton 512K télécharge 20 gigas. Et oui. La vie était triste, hein, les enfants. Je Quelle vous le dis belle tout de époque. suite, hein. Et du coup, je me dis que c'est probablement un album que j'ai saigné justement parce que je l'ai connu dans ce contexte aussi. Tu vois? Tout à fait. Ouais. Parce que, ouais, ça. J'ai toujours été plus ou moins un mec de l'album, mais ça m'a pas été. C'était peut-être plus dû à mon mode de consommation. Parce que je sais que j'ai vraiment eu beaucoup de périodes où c'était 4 albums en boucle, quoi. Mhm. Ce qui fait qu'il y a beaucoup d'albums que je connais par cœur. Mais celui-là, tu vois, bizarrement, même si ça fait partie des albums en boucle pendant 6 mois, j'en avais pas du tout le même souvenir que ce que j'ai eu l'impression d'écouter maintenant. Mes années collège et lycée, c'était aussi avant Internet. Du coup, ça fonctionnait de la même manière. Ah bah ouais. Du coup, tu J'ai sais. été un gars de l'album aussi à cette époque-là. Ben ouais. Parce que déjà, Ouais, j'en ouais. avais pas beaucoup d'albums, parce que ça coûtait effectivement très cher. Et quand t'es étudiant ou lycéen ou collégien et que t'as pas beaucoup d'argent de poche, et bah tu peux pas te payer. Bah oui, tu peux pas donc- dire à ta rhum, bah tiens, je claquerais bien 150 C'est ça. balles là, tu me les prêtes, STP? C'est ça. Donc je me souviens encore de cette époque où tu pouvais acheter des CD 2 titres avec les Ah bangers. putain, ouais. Alors, pas souvent dans le métal, ceci dit. Mais Ah ouais, non, pas souvent. dans les bangers d'autres genres un petit peu antérieurs et interlopes Ouais. comme peuvent l'être certains albums de Faith No More, ouais, Mais la j'ai, mode du single, ça marchait bien. Je dois avoir le 2 titres de Setting Sun par exemple qui traîne quelque part là, de Aïe, Chemical. aïe, aïe. Je dois avoir Julin de Big Soul aussi qui traîne. Enfin des vieux trucs, tu vois, Non, mais en l'époque même du temps, deux titres quoi. En même temps, je peux comprendre. T'as un 2 titres, t'es un mec de la track et de l'album en même temps. C'est pas mal. C'est ça. Et puis comme j'avais pas de grand frère, j'avais un pote qui avait un grand frère. Donc Ah. lui, il achetait les albums de métal, etc. Et c'est lui qui faisait découvrir à son petit frère, qui me faisait découvrir à moi. Donc tu vois, Ouais, le ruissellement. Le seul ruissellement Voilà. qui fonctionne. Rappelons-le. Voilà. Et c'était encore et toujours un grand frère qui était dans l'équation quoi. Ah bah ça c'est beau.
c'est beau. Ouais. Mais ouais, du coup, il y a eu plein de gens sur les versions ressorties après, notamment l'anniversaire édition des 20 ans. Putain, je vais y arriver, pardon. Mhm. Qui est vraiment un truc où genre Mike Patton, il est venu réenregistrer un truc, tu vois. Ou alors il les avait enregistrés à l'époque et c'est pas fini sur l'album, je sais pas comment ils se sont démerdés. Mais je sais qu'en tout cas cet album-là, il est tellement bien que quand ils ont fait une tournée où ils ne jouaient que cet album en entier. D'accord. Qui était une tournée qui s'appelait Roots of Sepultura, qui était probablement une tournée anniversaire ou une connerie de ce genre. Mais dans tous les cas, ils venaient, ils jouaient l'album. Et probablement d'autres trucs, du coup. Parce que bon, un concert d'1 heure, ça fait chier. Enfin, quand tu t'appelles Sepultura, ça fait chier de faire un concert d'1 heure, tu vois. Ouais. Parce qu'on parle quand même d'un groupe qui a rempli des grosses salles. Mhm. Et notamment à Lille. D'ailleurs, big up le Nord-Pas-de-Calais. Puisque le live qui sort, qui s'appelle Under a Pale Grey Sky, c'est enregistré à Lille. Incroyable. Et du coup, ça me fait beaucoup rire. Parce que, forcément, Incroyable. le ciel gris. Incroyable. Bah oui. Et le fait que enfin, tu vois, un groupe brésilien internationalement connu. C'est ça. Voilà, tu vois. Mais c'est fou ça. Bah ouais. Mais tu me diras, le Nord c'est plein de surprises. Hein, parce qu'il y a quelques années de ça, il y a Tricky qui est venu jouer à Tourcoing. À Tourcoing. Tricky à Tourcoing. D'accord. S'il te plaît. Bon, après. Est-ce que tu y es allé? Non, j'y suis pas allé. J'ai pas pu y aller en fait. Mais il était là quoi. Mon dieu. Ouais, à Tourcoing, Donc, bon, à Lille, ok, il y a un Zénith quoi. Mais alors à Tourcoing. C'est ça. C'était un peu plus intimiste, on va dire. Oui, voilà, ouais. Je pense. Et pour le coup, puisqu'on parlait de guest là, il y a aussi une guest qu'on a oublié de citer là sur Rata Mahata. Il y a un gars de chez Korn qui est venu là. Oui, c'est pas impossible parce que Korn à l'époque. D'ailleurs, rigolo parce que c'est rigolo parce que Korn, ils avaient dit qu'ils étaient inspirés de Faith No More. C'est en écoutant Faith No More, période Mike Patton, qu'ils se sont dit ouais, on pourrait faire un truc du genre et ça a donné Korn. Du coup, c'est marrant qu'ils se retrouvent en feat sur le même album d'un groupe qui n'a rien à voir. C'est ça. Je pense assez central en vrai dans l'histoire de ce style de musique en fait. Mm-hmm. Je pense que c'est vraiment un des albums que tu vas vraiment pouvoir donner en point d'orgue, je sais pas, mais en tout cas c'est un album qui est très représentatif de son style et qui est extrêmement connu. Enfin tu vois, après j'ai des acquaintances qui sont plutôt versées dans le métal. Mais Sepultura, moi, ça a toujours parlé aux gens avec qui j'en ai parlé, tu vois. Ah oui, mais c'est bien sûr. Alors après, c'est sûr que, voilà, si je demande à ma belle-sœur qui écoute que de la pop, elle va me dire non, mais... Mais je suis sûr qu'elle connaîtra quand même, malgré tout, deux noms. C'est possible. Peut-être un peu de la même manière que j'ai eu l'impression d'avoir toujours connu ce nom de groupe, finalement, même sans jamais l'avoir écouté. Mais je trouve aussi que ça fait un peu partie... on en parlait la dernière fois, je trouve qu'il fait un peu partie des albums à mood aussi. À mood? Ouais. Tu sais, ça reste un bon album, mais il faut quand même être dans un état d'esprit un peu réceptif pour l'apprécier pleinement, tu vois. Alors, effectivement, les premières écoutes sont rudes. Et après, plus ça va et... Ouais, mais tu vois, c'est moins rude que... Enfin, je trouve que c'est moins vénère que pour Alice in Chains, par exemple. C'est moins vénère que pour Alice in Chains, oui, effectivement. Il s'offre un peu plus facilement, on va dire. Ouais, il te repousse moins au début, oui, je pense. Ça doit être ça. Plus. Mais... C'est ça. Bien qu'il y ait certains morceaux, quand même, qui soient particulièrement...
Ah, je te Particulièrement vois, virulent. virulent. Oh, bel adjectif. Particulièrement virulent. Pour le profane, on va dire. Moi, ce qui me fume aussi, c'est la production pour 96. C'est pas Oui, c'est pas dégueulasse dégueu. en vrai. Hein. C'est pas dégueu, ouais. Et alors, je me suis posé la question parce que ça m'a ramené à Disturbed, Ouais. un petit peu, qui je trouve a un peu le même son. Et je sais pas si c'est... Son de guitare, c'est possible. Mais... Pas que, hein, vraiment de manière générale, tu vois, de manière globale, tu vois, les souvenirs que j'ai de l'album, alors je sais plus comment il s'appelle cet album où il fait ouah, tu sais, ce morceau-là The qui est vachement Sickness. connu. Ouais, de Sickness, voilà. Et je sais pas, je trouve qu'il y a... Il Merci. fait ouah. Je crois qu'il fait ouah un peu partout. Hein. Mais... Non, mais particulièrement sur The Sickness. C'est le morceau. Je mettrai un insert pour que les gens se représentent. Hein. Je suis désolé. Mais... Plus jeune, je le faisais vachement mieux en plus. J'ai perdu avec l'âge. Non mais c'est glorieux, t'as fait l'effort. J'apprécie très très fortement. Et donc, je trouve que il y a au niveau des sonorités de l'album, ça se rapproche vachement de cet album-ci, Disturbed en fait. Donc je sais pas si c'est le mix ou si il y a un... Voilà, je sais pas. Ouais. Je sais pas quand est-ce qu'il est sorti cet album. The Sickness ? Ouais. 2006. Ah, à mon avis, c'est... 2006, c'est- c'est sorti bien longtemps après, non? Oui, c'est plus récent. The Sickness... Ah, 2000, pas tant que ça, hein. Je voyais ça beaucoup plus vieux. Enfin, beaucoup plus récent, du coup. 2000 Ah ouais, 2000. Donc ouais, c'est 4 ans après, en vrai. Hein. Hmm. D'accord. Ok, Ouais, ok. si, non, ouais, si, y a moyen, du coup. Bon après, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Hein. Disturbed, ça ne ressemble pas non tu plus les à confondras Sepultura, pas, quoi. tu les confondrais pas comme ça, Non, là non, vraiment. Ça n'a rien à voir. C'est vraiment parce qu'on parlait on parlait du son en fait de l'album, de la manière dont il sonne Ouais. et du Je mix. t'avoue, j'ai pas une si bonne connaissance de Disturbed. Bah, moi, je ne connais que cet album-ci. Hein. Enfin, l'album sur lequel il y a. Ouais, mais même, je m'en souviens pas tant que ça. Tu vois, je sais qu'il existe, je l'aime bien, en vrai. Mhm. Mais c'est pas un... C'est pas un Non, album comme ça où tu me le dis, je le reconnais, tu vois. c'est pas un truc qui cimente non plus autant que Roots peut cimenter une culture musicale, quoi. Oui. Du métal, on va dire. Complètement. Mais ouais, moi, ça m'étonne pas en vrai. Enfin, moi, si tu me dis Roots c'est un album qui a eu beaucoup d'influence, j'ai aucun problème à le croire, tu vois. Enfin. C'est. Pour moi, enfin, outre le fait que pour moi, c'est un des premiers que j'ai entendu, donc je l'ai réentendu partout. Enfin, tu sais, connaissant la sonorité et ayant été ma première sonorité métal que j'ai vraiment écouté de moi-même. Mhm. Tu sais, t'as plus vite fait de trouver des points communs parce que ben déjà tu vas graviter plus ou moins dans le même style Mhm. et du coup tu vas reconnaître les figures rythmiques que t'as l'habitude d'entendre, mais je sais pas si du coup c'est un biais de juste moi j'ai un cône beaucoup plus fermé que ce que je pense et du coup je ne vois de Sepultura que ce qui descend directement de Sepultura, enfin dans des sonorités de Sepultura plutôt. Ou si vraiment ça a été beaucoup plus influent tout court, ouais, Je sais ça pas, marche. Ouais. je sais Oui, pas. C'est quoi ta phrase? oui, très influent. Non, mais si influent. C'est influent, je voulais dire influent. Mais ouais, pour le coup, je sais pas, je pense qu'il est charnière à la fois dans l'histoire du groupe et charnière un petit peu dans l'histoire de son mouvement musical, quoi. Et je D'accord. pense que c'est un des premiers qu'on fasse, tu vois. Mais après, encore une fois, les experts de la musique vont venir me corriger. Et tant mieux pour eux. Ils ont Qui viennent me probablement chercher. raison. Qui viennent me chercher. Je mourrai sur cette colline. Non, mais en tout cas, c'est très très cool, je trouve, d'avoir découvert le métal avec cet album-ci. Ça aurait pu être bien pire. Ben ouais, du coup, le premier vrai concert que je suis allé voir, le premier vrai concert de métal que je suis allé voir, c'était un concert avec Max Cavalera et Igor Cavalera. Mais c'était pour Cavalera Conspiracy dont je parlais tout à l'heure.
D'accord. C'était la tournée de sortie de leur premier album où en gros tout le monde était ultra saucé quand ils l'ont annoncé parce que bah putain 10 ans après les frères Cavalera Let's Go on était tous en mode c'est le nouveau Sepultura et tout machin et en fait bon finalement c'était pas vraiment ce qu'on attendait. Je trouve que c'est pas mal mais je trouve que c'est largement en dessous de ce que tu pouvais espérer du duo des deux quoi. Hmm. Où c'est vraiment un truc où ils sont partis sur du punk hardcore, et si ce que t'aimes dans Sepultura c'est le côté pas punk hardcore, bah du coup c'est dommage quoi. Hmm. Mais ça reste très bien, et en concert, bah, Bangers, et bien évidemment Max Cavalera, quand il peut jouer Roots dans un groupe, bah il le fait hein, de toute façon, donc... Et il a bien raison. Il a bien raison. Enfin, Roots Bloody Roots du coup, pas Roots... Bref, vous m'avez compris. Je pense qu'en vrai, tu peux aller à 4 concerts dans un festival de 4 groupes différents et les 4 sont capables de t'en faire hein, du Sepultura de toute façon. Donc, je crois qu'il y a même une version de Refuse Resist par Massisteria, hein, pour te dire. C'est vrai? Ouais. Ah ouais. Ouais. Ah, mais Donc, oui, ils doivent être archi repris, effectivement, partout. Bah, surtout ce morceau-là, en vrai, parce que Ratamahata, c'est clairement pas la piste la plus connue de l'album. Je pense que c'est clairement dommage, parce que Non, je la c'est trouve pas- exceptionnelle. Mais Elle est exceptionnelle. C'est Roots qui a pris le truc. Peut-être parce que Roots devait être un single, ou parce que, en vrai, c'est vachement plus facile à vendre, Roots, quoi. Enfin, tu sais, à exporter à l'international, j'entends. Parce que tu vas avoir tous les métalleux du front qui vont entendre juste un truc qui tape à un rythme normal, qui a pas spécialement de connotation en vrai, Roots. Tu vois, à part les paroles. C'est insidieux quand même, parce que quand tu l'écoutes bien, il y a les percus. Oui, mais et, c'est beaucoup moins dans ta gueule que Ratamahata, tu vois. Oui, non, mais... Là bien où sûr, la bien sûr. partie... C'est pour ça tu que je dis vois, insidieux. voilà, pour moi, tu vois, la partie... je sais pas comment appeler ça, appelons ça vraiment métal, partie vraiment amplifiée. Et elle est beaucoup plus mise en avant dans Roots, alors que Ratamahata, c'est l'inverse. C'est les percussions qui sont mises très à l'avant, le côté très Oui. syncopé, très tribal, Mhm. avec juste de la guitare qui vient te mettre une grosse banane dans la gueule parce que ça marche. bien Mais sûr. c'est contrairement à Roots, qui est vraiment une track à riff où où tu n'entends que ça. Là, tu vas juste entendre les percussions et tout ce qui est guitare va être plus un fond. Et tu vas tellement moins l'entendre dans le mix que je pense qu'à vendre à l'international, Bloody Roots, c'est beaucoup plus simple, tu vois. Mhm. Mhm. Sans aller jusqu'à dire que c'est le haut de la musique intellectuelle, tu vois. Enfin, c'est pas... C'est intéressant, tu vois, mais pas au sens où des connards de mecs qui adorent le metal prog et qui se branlent sur 17 changements de mesure et de signatures rythmiques par minute. À un moment, bon, tu vois, elle n'est pas intellectualisée de la même manière, on va dire. Oui, je sais bien que tu fais partie de ces gens qui aiment ça. Me regarde pas comme ça. Moi aussi, j'aime bien. Mais la plupart des gens qui viennent me parler de métal progressif en me disant ouais, il y a des changements de machin, en général, quand ils te saoulent avec ça, ils sont beaucoup plus Non. saoulants que les mecs qui vont parler de Sepultura, tu vois. Je ne suis pas de ces gens-là. On n'est pas... Oui, la Non, moi proportion n'est pas j'apprécie la même, ça, moi non plus. mais je vais pas raconter ça, enfin, saouler les gens avec ça, crier sur tous les toits. Tu vas juste dire ouais, c'est bien. La musique intelligente. Pour élitiste. Oui, les rythmiques complexes, tu vois, là, bon, tu fais un 4-4, c'est super chiant, tu vois. Ouais, pitié, quoi. Non, mais alors après, je sais pas si c'est des bongos ou des congas, parce que je connais pas bien les différentes percus. Mais je trouve que si tu prends par exemple Roots, justement Bloody Roots, ce morceau-ci, et si tu le compares à Look Away est beaucoup plus, je pense, le morceau qui aurait pu s'exporter facilement.
Parce que lui, pour le coup, à aucun moment t'as de percussion, t'as pas le Ouais, côté c'est vrai. tribal Mm. qui prend le pas sur le reste à quelques moments que ce soit du morceau en fait. C'est vraiment le morceau, on va dire, qui pourrait vraiment être dans la continuité de leur disco, quoi. Si tu Ouais, un peu. compares avec l'album euh, d'avant. Mais ouais, mais c'est pas ça qui est sorti en single, parce que du coup, les singles, c'était C'est vrai. Roots, Bloody Roots et Attitude, qui sont les deux pistes qui ouvrent l'album, en fait. Attitude. Ouais, ce qui me paraît très bizarre aussi, rétrospectivement. Waouh. Ratamata est sorti en single aussi. C'est Mais, vrai. je Et sais pas Lookaway. Et pas Lookaway, non. Putain, c'est incroyable. Bah ouais. Ah ouais, là, je suis scié là par contre, tu vois. Bah ouais, je m'attendais pas. Attitude, moi, c'est un choix bizarre, parce que... Ouais, je sais pas. Je sais pas pourquoi Attitude. Alors qu'en vrai, Ok. ouais, il y avait probablement des... Ok. Bon, après, Canyon Jam, je comprends qu'il l'ait pas sorti en single, par contre. Ça n'aurait intéressé que les gens qu'un truc très particulier de la population. Ah non, mais encore une fois, Canyon Jam, c'est censé être une track cachée. Bah oui, voilà. Mais ça aurait été drôle que ce soit un single. Ah oui. Si tu dis, ouah, Sepultura, le gros métal et tout, tu mets le CD, c'est des bruits d'oiseaux avec un peu de reverb. Pas Et du tout tam-tam. représentatif pour le coup. Genre des mecs défoncés qui jouent du djembé, tu sais. Genre, t'es en droit d'être déçu. J'aime beaucoup Itzari aussi d'ailleurs, puisqu'on parlait de Itzari, percus ouais. et de chants. Itzari, Itzari ouais. est très très chouette. Itzari est bien. Avec Mais- cette espèce de guitare sèche par-dessus. Ouais, puis le chant tribal, là, il rentre en Ouais. tête et tout. Mais C'est il me ça. semble que ça, je l'avais vu parce qu'il me semble qu'ils sont allés jouer 2-3 trucs avec directement dans des tribus amazoniennes, Ouais. tu sais. Et Ouais. je crois qu'il existe des images de eux en train de la faire avec des mecs autour d'un feu où ils jouent de la gratte et les mecs sont en train de gueuler. Ah, ça serait fou qu'il ait été enregistré comme ça, ce morceau. Bah, il me semble bien, parce que en fait, je sais pas, parce que c'est un truc que j'ai retrouvé sur YouTube d'un vieux documentaire, genre. Tu sais, à l'époque, c'était enregistré sur VHS, donc forcément, le rip, il Oui, est dégueulasse, en- tu vois. En- Ça a pas été en conservé à 400p, l'INA, ouais. En 240p, un peu fou, quoi. 240p. Mais, enfin, et encore, même si c'est pas du 240p, de toute façon, tu vois déjà plus rien sur la bande originale. Mais pour le coup, ouais, l'audio me semblait assez fidèle à ce que t'entends sur l'album. Donc je serais pas surpris que ça ait été pris. Ah, il n'y a pas l'air d'y avoir de clip officiel en tout cas pour ce Ah, morceau. c'est pas un clip, c'était tiré d'un genre de documentaire. Tu sais, D'accord. on dit, enfin, j'allais dire, c'est pas rendez-vous en terre inconnue, tu vois, mais c'est vraiment, ils sont allés voir des tribus pour enregistrer, pour comprendre leur musique et pour la reprendre. Et du coup, c'est des mecs qui les suivent avec une caméra VHS. Et en fait, tu les vois à un moment, il me semble avoir vu ça. Et encore une fois, j'espère que c'est pas un Mandela Effect, parce que sinon je vais en mordre les burnes. Mais je suis quasiment certain d'avoir vu un espèce de documentaire là-dessus où tu les vois justement jouer Itzari autour d'un feu. D'accord. Faudra que je le retrouve. Mais ouais, les images étaient assez exceptionnelles en vrai. Enfin, exceptionnelles, ouais, c'est pas non plus. J'étais en train de regarder le clip de Attitude, rien à voir, parce que je cherchais justement pour voir s'il n'y avait pas le clip d'Itzari qui traînait. Et du coup, je suis tombé sur le clip d'Attitude et le batteur a un t-shirt Neurosis. Ah ouais. Non mais oui, parce que c'est vrai qu'on parle du batteur, etc. Mais il y en a assez peu, mais j'ai souvenir, et ça j'en suis quasiment certain parce que j'ai revu la vidéo il y a pas longtemps, que Igor Cavalera, il avait été pendant longtemps le batteur qui faisait les pubs pour une marque de cymbales très connue qui s'appelle... Je vais la retrouver, mais je sais que j'en ai... Ouais, mais il y en a pas 10 000, je pense. Bah non, mais en C'est plus... Giron, non? C'est pas ça la marque? Ouais, il me semble que c'est ça, ouais. Je Non, sais plus c'était comment Pearl. ça- Ah, bah, rien à voir. Mais Ouais. Pearl était quand même une bonne marque de batterie, quoi. Je connais pas Pearl. Mais du coup, il joue Territory. C'est l'intro de Territory, en fait. D'accord. Et c'était lui qui était, entre guillemets, l'égérie de Pearl à l'époque. D'accord. Donc, voilà.
Pour dire à quel point c'était pas non plus des random musiciens, les deux frangins, quoi. Ah oui, non, clairement pas. Suffisamment influents pour ça. Mais après, je sais pas je sais pas trop ce qu'il a fait, Igor Cavalera, derrière. Et quand bien même, je me suis pas nécessairement intéressé à beaucoup de choses de ce que Sepultura a fait après Roots, en vrai. Mhm. Pourtant, quand moi j'ai vu Sepultura, c'était avec Derek Green, du coup, bien après. Ouais. Ça devait être en 2012-2013. Et du coup, il y avait eu quasiment 10 ans de... Alors, je crois qu'il y avait même plus Igor Cavalera quand je les ai vus. Donc, Ah ouais, d'accord. c'est un groupe qui a plutôt bien survécu au fait qu'ils aient perdu la moitié de leurs membres fondateurs, tu vois. Ce qui est assez rare pour être souligné. Mais du coup, ils jouaient encore leurs vieux morceaux, non? Ils Ah jouaient ouais, pas leurs vieux morceaux. si. Ah si, tu y allais, t'entendais quand même du Roots, hein. D'accord, Ah bah, ok, tu sais, le fan de métal, il est un peu con, hein. Il va voir Sepultura, il va entendre des morceaux de Sepultura, hein. C'est... D'accord. Ouais, ils savent. Après, non pas qu'ils s'emmerdent à les jouer, parce que je crois qu'il reste quand même des membres originels dedans, mais je sais que la batterie et le chant, c'est déjà plus les mêmes personnes. Du coup, bon. Ah putain, c'est fou. Eh oui. Mais bon, après, voilà, hein, Sepultura, la guitare, toujours la même depuis le début, Andreas Kisser. En Et- 2011, ils ont joué à la foire au vin de Colmar. Bah, c'est là que je les ai vus, mec. C'est... Mec, sans déconner, tu rigoles, hein. Tu rigoles, mais la programmation Mais c'est incroyable. métal de ce soir-là, il y avait sur la même scène Apocalyptica, Judas Priest, Sepultura et encore un autre truc, mais en gros il y avait vraiment du très très lourd. Putain, mais ça devait être dingue. Ah mais la c'était foire incroyable. au vin de Ouais, Colmar, je te quoi. jure. Je te jure, en vrai. En plus c'est complètement pété parce que c'est même pas. C'est vraiment comme un festival. Tu sais, c'est comme si t'allais au marché de Noël du Pinard. Oui, mais c'est ça. Et en fait, au milieu, bah, t'as pas un mec qui joue de la musette, t'as juste un espèce d'amphithéâtre où juste c'est des mecs qui blasent du gros métal comme des bourrins. C'est ça. C'était Putain, juste Sepultura, incroyable. Ouais, avec Sepultura. Oh putain. Ah, mais j'y étais, mec, je te jure que c'était incroyable. Oh mon dieu, quoi. Et c'est là que j'ai vu Rebelford gros, du coup. D'accord. Putain, c'est ouf. Oufissime. Ouais, donc apparemment, ils font pas mal de reprises. Enfin, à partir de cette époque-là, là, vers 2010, 2011, ils font des reprises de Ministry, ils font des reprises de Prodigy. Ouais. C'est parce que, ouais, c'était l'évolution de ce qui a été donné, mais du coup, ça n'a plus, enfin, de ce qui a été fait avant, dû au changement, notamment de rythmique et de chant. Mais c'est rigolo parce que même si t'écoutes les albums suivants, parce que je les ai quand même écoutés, tu reconnais Ouais. cette particularité dans le traitement du son et particulièrement des guitares et des percussions. Mais rythmiquement, tu sens que c'est plus le même. Tu sens que c'est plus les mêmes, tu vois. Tu sais que c'est Sepultura, mais tu sais que c'est pas le même Sepultura. T'as le seul qui s'est accroché jusqu'à la fin, là, et qui est encore là, c'est le bassiste, apparemment. Ouais, sûrement. Il est là depuis le début, et c'est le seul qui, apparemment, a joué sur tous les albums. Ah bah ouais. Le mec, il était là au début, et il sera là jusqu'à la fin. Ah bah ouais, bah il en faut, hein. Il en faut. C'est incroyable. Il en faut. Parce que c'est vrai que Kisser s'est barré. Ah non, Kisser aussi, hein. Andreas D'accord, Kisser, et le donc, guitariste aussi. Donc c'est le guitariste et le bassiste qui sont toujours dedans. Et le reste. Et encore, ouais, parce que. Enfin, je dis Kisser parce que Andreas Kisser, le guitariste, il arrive en 87. Les deux premiers machins qui sortent, c'est en 85 et 86. Donc le bassiste l'a précédé de 2 ans, si tu veux. Mais globalement, pour la carrière du groupe. Parce que Roots, ouais, c'est pas le premier album aussi. C'est ça qu'on n'a pas dit. C'est que Roots, c'est. Enfin, tu sais, généralement. C'est les premiers albums qui vont te marquer, ceux qui sont connus, tu sais, ou c'est genre les deuxièmes. Enfin, l'apogée de la carrière d'un artiste comme peut l'être Roots pour Sepultura, tu vois. En général, c'est
Premier, deuxième, peut-être troisième album. Là, Roots, on est quand même sur quasiment la 7e sortie, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est le 6e ou 7e, la route. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, c'est le 7e. Donc, pour le coup, ouais, c'est assez rare. Mais du coup, avant Chaos AD, ils étaient peut-être pas connus, enfin pas tant que ça, Ah quoi. non, ça n'avait rien à voir. C'était pas très connu et le style était vraiment beaucoup plus... T'étais vraiment dans le thrash metal, tu vois. Hmm. Genre, enfin, déjà, tes albums, tes 2 premiers albums, ils s'appellent Bestial Devastation et Morbid Visions. Tu vois, t'as pas besoin d'écouter pour savoir à peu près ce que tu vas entendre. Ouais, Tu c'est vois, ça. tu sais que Ça, tu vas c'est pas ouf. entendre un piano solo. C'est pas possible. Ils ont fait les premières parties d'Alice in Chains Bon, bah, à c'est pas l'époque. surprenant. C'est pas surprenant. Non, mais c'est marrant de voir en fait comment s'entremêlent tous les différents groupes, les artistes, etc. Qui joue avec qui connaît qui. Ah bah, tu te rends compte que le milieu est petit, hein. En vrai, Mm. hein. Enfin, ou en tout cas, que c'est toujours plus ou moins les mêmes gens qui s'y croisent. Parce que Max Ah, Cavalera, il a été très balèze pour aller faire des trucs chez les autres. Mais alors, il y avait plein de gens qui venaient faire des trucs chez lui, hein. Soulfly, l'album 3 de Soulfly, c'est une dinguerie. Genre, il y a 50 guests dessus. Ça n'a aucun mhm. sens. Mais Ouais, du parce coup, qu'après, tu ouais, vois, s'ils avaient pas fait la première partie d'Alice in Chains ou de Ozzy Osbourne, est-ce qu'ils auraient été connus, tu vois? je sais pas, mais après, Si d'un ça autre se trouve. côté, si tu fais la première partie d'Alice in Chains et de Ozzy Osbourne, c'est que t'es un peu connu, tu vois. Ils vont pas prendre des groupes de MJC, Ah, je sais tu vois. pas, hein. Je sais pas. Ah, dans le Enfin, circuit, dans c'était le peut-être pas circuit le cas à métal l'époque. international, enfin Ah ouais. même rock metal, hard rock metal et autres dérivés, tu vois, t'avais des trucs qui étaient, enfin tu vois, le son grunge, on en parlait, c'était vraiment un truc qui sortait de Seattle, tu vois, Mhm. et pas d'ailleurs. Tout comme Mhm. les gros trucs d'électro à la con, genre la pure techno, tu sais que ça vient de Détroit parce que bah c'était les usines de bagnoles et puis ça faisait boum 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 et c'est de là que ça vient, tu vois. Pour moi, c'est vraiment ouais, je sais pas, typique d'une école de la musique et je pense que s'ils avaient pas eu un certain succès, ils auraient pas été pris en première partie de gros groupes, tu vois. Enfin, pas sur une tournée complète. Je sais pas, moi je vois plus ça comme un truc bienveillant de la part du groupe Ah, mais vedette, tu c'est vois. bienveillant. Mais je veux dire, Tu vois, genre, c'est pas ah, comme s'ils avaient on... fait tourner le groupe de mes voisins Oui, d'accord, je vois ce que quand tu veux j'étais dire. jeune. Tu vois, Il faut que t'aies quand c'est même pas un déjà groupe fait... de tremplin départemental que tu prends en première partie quand tu vas Oui, non, assurer mais des bien trucs comme sûr. ça. C'est ça que je veux Mais dire. après, à cette époque-là, c'est encore différent. Si ça se trouve, la majeure partie des groupes qui ont percé à cette époque-là, c'était des groupes de types qui jouaient dans leur garage, tu vois. Ah bah après oui, puis t'as eu beaucoup de random. Enfin, on parlait du Puis il Alien de suffisait de Strapping connaître... Younglad avant, de Vin Townsend avant tout. C'était surtout un gratteux chez Steve Vai, quoi. Et Oui, après, c'est ça. personne n'y sortait de nulle part, en fait, ce mec-là. Ça se trouve, tu connais un type qui connaît un type, et puis tu files ta maquette, et puis le type, il la passe à un machin qui écoute et qui dit « Ah ouais, c'est cool, tiens, viens faire ma première partie, Et tu vois. » Enfin, voilà, c'est pas comme ma mixtape, tu vois. Elle, je l'ai filée, personne l'écoute. moi, je l'ai écouté, moi. C'est vrai, Elle était très bien. super. Ah, je me sens privilégié, d'ailleurs, tiens. Ah, Eh. ben tiens, dis-le. Comme ça, ils viendront tous me mettre la pression sur Discord. Mais oui, Non, oui, mais cet ouais, album, ça a vraiment été très, très chouette. ouais. Mais en fait, je réécoute là, parce que là, il y a Canyon Jam qui passe, donc je sais qu'on est parti pour un tunnel de 12-13 minutes C'est ça. Bah, je suis de dessus aussi, bruit. là. Et en fait, je me suis rendu compte que l'intro de Canyon Jam, c'est le bruitage que t'entends au début de l'album, au début de Roots. Ça fait tatik-tam, un petit bruit de percu, avec de l'écho et juste des grillons. Et en fait, c'est le Mhm. début de l'album. Et du coup, là, en l'entendant, j'étais en mode merde, j'ai mis l'album en repeat et tout, machin. Et en fait, non, c'est juste cette intro-là. Et je pense Mhm. qu'ils s'en servent, ils doivent s'en servir beaucoup dans l'album. Ça doit être un genre de fil rouge. S'ils en Oh, ont repris des possiblement. morceaux au début, je pense que tu dois en avoir 2-3 qui traînent dans un coin. Tu vois la quantité de fil rouge qu'il y a sur la pochette de l'album. Putain, t'es fort, bien joué.
Bien joué, bien joué, bien joué. Mais ouais, Non. après, ça clôture bien le truc, en vrai, je Ouais, trouve. ouais, Bon, alors, ça doit te clôturer autrement maintenant que tu as connaissance de ces tracks-là, parce que, ouais, c'est effectivement, ça. 96, alors, j'étais très jeune en 96, mais je pense que tu trouvais encore des cassettes, plus que du Ouais, mais je CD, pense hein. que à l'époque, le véritable morceau de clôture, c'était Dictator Shit, en fait. Oui, C'était le morceau d'avant, ouais, tu vois. non, mais c'est quasiment certain. Mais tu vois, sur une cassette, à un moment, tu mets 30 secondes de silence, tu te dis, bon, bah, la cassette, elle est finie, et tu l'enlèves, C'est quoi. ça. Voilà. Du coup, ça Ou devait si être. t'es Il y un a petit beaucoup moins de bâtard gens qui ont comme dû l'entendre à l'époque, tu vois. si t'es un petit bâtard comme Trent Reznor qui cache un morceau après 99 pistes de blanc et Quel qui fout son connard. morceau caché sur la 100e piste après le dernier morceau de l'album. Mais on en reparlera parce qu'il est dans le chapeau celui-là. Ah, d'accord. Super. Ah bon, moi, c'est bien pour le dérouler, on aura plein de pistes où on n'aura rien à dire et c'est normal. Ouais, c'est ça. La Non, mais rassurer. du coup sur Spotify maintenant, tu n'as plus tout ça. Oui, bah oui, oui. Bah du coup, ouais, avec cette espèce d'air numérique, t'as peut-être beaucoup plus facilement accès à Canyon Jam que tu pouvais l'avoir à l'époque. Parce que Mhm. finalement, ben, comme on disait, enfin, c'est toi qui disais ça tout à l'heure, vous l'avez probablement peut-être jamais entendu si vous l'aviez écouté soit sur album, soit sur cassette, soit chez un pote, quoi. Mm. Voire même éventuellement, je pense, dans les premiers rips que tu pouvais trouver sur Internet. À mon avis, Ça dépend comment elle était ça cachée. dépend Quoi. comment elle était planquée, ouais. C'est vrai. Vraiment. Mais vu qu'elle a l'air complètement à part, je pense que elle était mieux cachée que juste c'est la piste d'après, quoi. C'est marrant parce qu'on dirait aussi des des coups de feu avec un écho. Oui, bah ouais, justement, j'étais exactement en train de me poser la question parce que je pense qu'il y en a des coups de feu parce qu'on en entend, Ouais. C'est pas des on en détonations. entend dans l'album où c'est ouais, je sais pas ce que c'est, mais en tout cas, c'est un truc qui explose, c'est sûr. Enfin, c'est Et puis sûr. À ce visiblement il moment-là, fait ça se nuit trouve, là. non. Oui, bah ouais, du coup. Voilà, déflagration by night. Exactement. Ou alors, s'il fait pas nuit, on est sur un coucher de soleil, quoi. Ouais. Ah, On est une entre petite chien fin et de loup quelque journée. part, Un entre chien et loup. bizarre, ouais. Mais ouais, en tout cas, c'est l'ambiance, c'est le canyon, quoi. Finalement. C'est ça. Il se passe des trucs et il y a des gens qui font du bruit. Mais ouais, je sais pas ce que c'est cette détonation-là. Bah ouais, soit des coups de feu, soit peut-être c'est simplement un type qui tape de manière très sèche sur son. Ou alors, ouais, ou c'est un gros coup d'écho sur un très gros bruit, mais je sais pas ce que. Ouais. Je sais pas ce que c'est cette sonorité. Ça la On rend saura d'autant jamais. plus fascinante, je pense. Je pense que le seul qui pourrait répondre à cette question, c'est Max Cavalera. Je pense qu'il dirait Bora. Et puis c'est tout. Non mais surtout, Ouais. je repense à un truc en fait. On parlait de Roots tout à l'heure et je te disais que c'était probablement le plus connu. Mais pour n'avoir aucun talent en musique, je crois que le riff de Roots, tu peux vraiment le jouer genre en mode bidon. T'as genre vraiment un power chord et c'est juste tu le fais, tu l'enlèves et tu modules. Mais T'as deux accords. Hein. Ouais, il y a 2 accords. Il y a 2 accords. C'est vraiment nul à jouer. Et du coup, je pense que c'est aussi pour ça que ça marche. Parce que c'est très Bien simple. sûr. Enfin, tous les gens parce que je connaissais quelques musiciens. Je les connais toujours, ils sont pas morts, mais chaque groupe de ces musiciens, ils ont joué Roots, quoi. Alors après, ils venaient encore une fois tous plus ou moins du même cercle de gens qui avaient plus ou moins des cultures, en tout cas, de ce style-là qui étaient très communes. Mais en tout cas, moi, chaque groupe que j'ai connu de gens, d'amis ou de connaissances qui ont fait un groupe à sonorité métal, ils ont tous rejoué Roots, quoi. Sans exception. Donc ça fait vraiment partie des morceaux de référence, quoi. Ben ouais, puis je pense que c'est relativement bien pour apprendre à jouer ensemble aussi. Parce que comme t'as quelques syncopes un peu,
ton batteur il doit suivre, ça doit pas être trop chiant, tu vois. C'est pas comme un truc de metal prog où t'as typiquement la batterie qui joue en 4/3, la guitare elle joue en 7/21, enfin tu vois, genre ils ont plus ou moins tous la même base pour se caler et ils se démerdent. Je pense que en vrai, c'est une track qui marche en fait. Elle marche parce qu'elle est assez binaire en vrai. Ouais, au niveau de la construction, ça fonctionne de ouf. Hein. Bah ouais, moi j'aime bien. Moi j'aime bien. Mais tu vois, l'album là, moi je l'ai en fond comme toi, comme à chaque fois qu'on enregistre, et là je l'ai pas vu passer en discutant. Bah oui. Tu vois là où éventuellement je pense que t'as certains trucs qui te fatiguent. Bon après je t'avoue que les maracas et les bruits de criquet ça commence un petit peu à me courir sur le haricot là tout de suite. Mais dans le... Enfin, en fond comme ça sur... oui en fond ça va. En discutant, non, ça passe. Hein. Ouais ça voilà, passe. mais tu vois si je devais y prêter attention vraiment à 100%, je pèterais les plombs quoi. Je pèterais les plombs. Parce que je me dirais, oh, le criquet, il est pas dans la même tonalité là. Ce grillon n'est pas accordé. Le grillon n'est pas accordé. C'est ça. Exactement. Et là, c'est vrai, après, ça commence à devenir intéressant parce que là, il commence à y avoir vraiment de la percussion qui progresse. C'est vraiment sur une progression ultra lente, quoi. C'est ça. Il y a de plus en plus de couches qui viennent se rajouter, mais bon, il aura fallu te taper 9 minutes avant, quoi. Mais là, ouais, Après, je c'est le pense que moment où tu c'est danses juste, autour d'un feu. effectivement, les tribus amazoniennes qui se tapent des jams le soir autour de leur feu, quoi. Ça doit ressembler à ça. En tout cas, ça sonne plus ou moins comme on pense de notre point de vue, ouais. C'est ça. Parce qu'en vrai, peut-être ils ont autre chose à foutre, je sais pas, mais... Ça manque un peu de chant, peut-être, je sais pas, ou de gens qui discutent. Ouais, je sais pas si c'est une cérémonie particulière ou un truc comme ça, peut-être, hein, mais... Après, bon, c'est... Enfin, ça me paraît logique que l'album se termine sur un truc de percussion. Enfin, c'est ce qui vient définir la plupart des sonorités de l'album et du rythme de l'album, c'est des percussions de ce style-là, et du coup, je pense que c'est full circle, quoi. Il est cohérent, hein. Il est cohérent. Il a sa place, en fait. Même s'il est un peu long. Et après, là, on se l'inflige, mais on n'est pas obligé de se l'infliger, au final. Oui, Si c'est vrai, techniquement, on aurait pu s'arrêter à Dictator Shit et c'était réglé il y a 10 minutes. Voilà, tu peux en écouter 5 minutes et puis te dire... Ouais, bon, allez, les grillons. Voilà, allez, les grillons, stop, quoi. Mais enfin, moi, il me dérange pas. Ah non, c'est pas un morceau dérangeant, c'est juste qu'il est long, quoi. Mais non, mais ça, quand tu t'es tapé tout l'album avant, bien, tu vois, le truc bien rentre dedans, bien bourrinos, etc. Ouais. Paf, ouais, la redescente est un peu raide. Bah, ça me va. Hein. Non, bah, ouais. Non, ouais, ça clôture mieux l'album que ce que je pensais. Je suis en train de réviser mon jugement. J'adore cet album, hein. Non, mais il est chouette. Mais en fait, je pense que j'y trouve pas la même chose que j'y trouvais quand j'étais jeune, surtout. Je pense qu'il y a plus de ça, tu vois. Que ma perception a évolué, mais pas en mal ni en bien. Juste dans une autre direction. Là maintenant, enfin je disais ça en début d'émission, mais là maintenant j'en suis à peu près certain. Puis bon, comme il est fondateur dans ma culture musicale aussi... Ouais, mais encore une fois, et alors du coup, quand ta culture musicale se crée à partir de Roots de Sepultura, je sens venir la question à Strapping Young Lad, let's go. Tu pars sur quoi derrière ça? Tu vois? Ouais, t'es fan alors... de Sepultura et Strapping Young Lad, où est-ce que tu vas après, quoi? Pendant, tu vois? Eh ben... Ouais, comme ça, de mémoire, tu t'en souviens de ce qui est arrivé derrière ou pas? En fait, on a eu les... Enfin, il y a eu l'explosion... Enfin, moi, j'étais au collège au moment de l'explosion des trucs genre néo-metal et de la nouvelle scène indus que Rammstein a ramené avec Rise et Rose the Throat, du coup.
Et en vrai, je pense que ceux-là, je les ai écoutés. Il y a des albums de Rammstein que j'aime bien. Enfin, surtout ceux d'avant. Mais je pense que ce qui est parti après, ça a été vraiment Slayer. Parce que, bon, voilà, tu vois, tu restes dans cette niche de faut aimer des trucs de bourrin, sinon t'es pas un vrai, quoi. Ouais. Et donc ouais, il y a eu un peu de Slayer et c'était quoi l'autre? Putain, tu vois, je me rappelle même plus. Tu m'as tellement collé une colle, Loulou. Bah Soulfly, Non, mais Soulfly en fait, dans la oui, t'en continuité. parlais tout à l'heure de Soulfly. J'en parlais tout à l'heure, ouais. Bah, je pensais à Max Cavalera du coup, donc forcément, à un moment tu finis par considérer l'intégralité de son œuvre. Mais ouais, Soulfly du coup, qui avait des côtés beaucoup plus pas easy listening, mais c'était moins marqué que les Roots, tu vois. T'avais plus un genre d'osmose et t'en avais pas un qui prenait plus le pas sur l'autre parce que Roots avait quand même beaucoup de sonorités très tribales. Et Soulfly a des trucs vachement plus contemporains, on va dire, dans sa structure. Mais ouais, du coup, ouais, c'est peut-être moins impressionnant, t'es peut-être un peu déçu, mais mais ouais. Roots de Sepultura. Ben ouais, belle balayette, gros coup de tête dans la face, là. Ouais, il y a pas mal de gros bangers quand même dessus. Ah ben, quel banger. Pour ne pas dire quasiment que des bangers. Moi, j'aurais pu consacrer un épisode complet à Ratamahata. Hein. Genre... Ouais. Mais je suis content qu'il ait été dans le chapeau, track. celui-là. Ah, et ben ça me rassure. Ça me Je suis rassure. content. J'aurais été déçu que tu sois déçu. Et Ratamahata, ouais, effectivement, c'est le morceau du cœur, quoi. Je ne suis pas surpris. Te connaissant, je suis pas surpris. Et pas loin derrière, Look Away, quand même. Ah bah oui, mais ça c'est parce qu'il y a Mike Patton. Tu l'as reconnu. Ouais. Il y a un truc qui se dégage de ce morceau Look Away, là. Alors apparemment, j'ai regardé un peu et il y a des gens qui disent que c'est très sexuel comme morceau. Bon, Moi, j'ai pas trouvé. Ça fait partie des albums pour lesquels je me suis pas intéressé aux paroles aussi. Ouais. Tu vois, ouais. Parce que c'est un peu comme on avait fait Modal Soul de Nusabes et je te disais, t'as pas besoin de capter ce qui se dit pour choper l'ambiance. Et je trouve que Roots, c'est exactement pareil. Je connais Roots, je connais les paroles. Le peu de trucs que tu captes, voilà, te suffisent, quoi. Je connais les paroles de Roots parce que, à force de les avoir entendues en boucle et que c'est pas non plus, tu vois, déjà c'est pas du portugais ou un dialecte obscur brésilien. Parce que Ratamahata, bon, c'est du portugais la moitié. Je parle vachement moins, tu vois, c'est pas une langue que je parle. Mais c'est pas un album pour lequel je me suis beaucoup intéressé aux paroles parce que je trouve qu'il n'y a pas besoin. Tu vois. Alors après, si tu les comprends, tu dois probablement déceler une nouvelle couche de complexité ou je sais pas quoi, tu vois. Pour le coup, je les ai lus pour Look Away parce que j'ai cherché un petit peu, ça me travaillait. Ça sonne pas sexuel à tes yeux. Alors c'est pas que ça sonne pas sexuel, il y a un côté quand même très bestial au morceau. Tu vois, il y a un truc lancinant, il y a un truc un peu primal, tu vois, dedans. Et dans beaucoup de pistes de l'album, en vrai, je trouve. Ouais, mais particulièrement celle-ci, je trouve. Ouais. Je sais pas, il y a quelque chose de vraiment primal, quoi. Et du coup, moi, j'ai plus compris un délire avec le... Alors, je sais pas comment expliquer ça. Je vais pas pouvoir t'aider. Non, mais pour moi, c'était plus l'histoire d'un gars qui est addict soit à l'alcool, soit à la drogue. Ah, oui. Parce qu'on l'a rendu addict à l'alcool et à la drogue, et que du coup, il peut pas s'empêcher d'y retourner à chaque fois. Et en fait, pour moi, les paroles racontent ça. Là où d'autres gens voient un truc complètement sexuel, apparemment. Bah écoute... Mais pour moi, ça s'inscrit dans un album qui a rien de... Enfin, oui, ça parle de tribus indigènes, quoi. Quand tu sais de quoi ça parle, oui, effectivement, oui. Donc pour moi, il y a aucune raison qu'il y ait quoi que ce soit de connoté sexuellement qui soit...
Bah, puis après, surtout quand tu sais derrière que effectivement c'est un concept album inspiré d'un bouquin qui s'appelle C'est ça. À travers les chants du Seigneur. Donc tu te dis que bon, C'est ça, c'est ça. globalement, par Ouais. association, c'est pas le sexe. Ah, et je me suis souvenu que quand les colons ont débarqué en Amérique du Nord et qu'ils ont commencé à soumettre les tribus, enfin les Indiens d'Amérique Ouais. et tout, Comme tout bon ils leur colon. filaient. Ouais, ils leur filaient quoi? Ils leur filaient de l'eau de vie, ils leur filaient de l'alcool, et allez, bourrez-vous la gueule, et puis les mecs, ils étaient plus capables de se battre, et ils étaient plus capables de rien, et du coup, ils se faisaient écraser comme ça, quoi. Et tu vois, pour moi, c'est ça. Les paroles, c'est ça. Mais Bah, après, Ouais, bah tu ouais. liras moi, je et tu trouve me ça- diras ce que moi, t'en moi, penses. en vrai, enfin sur le principe, même sans connaître les paroles ou quoi que ce soit, je trouve que oui, bon, c'est beaucoup plus cohérent avec ce que j'entends de l'album, Ouais. même en mettant de côté l'inspiration film, tu vois. Ah, mais tu liras, tu les liras et tu me diras. Mais pour moi, tu vois, il est question de honte, il est question de... Enfin, il y a vraiment ce truc-là, quoi. Pour moi, c'est ça. Ouais, il y a du ressentiment. Voilà. Incroyable. Et du coup, ça fait écho au visage de cette femme indigène sur la pochette, là, qui te regarde je sais avec pas, dédain. je sais pas si c'est une femme. Tu vois, c'est une femme, C'est apparemment. une femme, apparemment. D'accord. Ouais. Et elle a cette manière de regarder tu vois, pleine de dédain, enfin, je sais pas, il y a un truc. Ouais, je sais pas, moi, je t'avoue que m'étant jamais spécialement intéressé à la pochette de cet album-là, parce que... Non, mais parce que j'en ai pas... Tu sais, c'était l'époque du MP3. Oui. Donc oui, du bah coup, oui, oui. t'avais pas nécessairement les covers où c'était des C'est merdes vrai. en 100 par 100 pour avoir la petite image dans ton dossier dans Windows, tu vois. Oui, ça dépend comment t'affichais tes Et dossiers. oui, voilà, c'est ça. Mais du coup, soit je la voyais en petit, et moi, dans ma tête, ça ressemblait plus à un sarcophage. Mais c'est probablement parce que c'est doré, quoi. Mais tu vois, ça m'évoque pas nécessairement une femme. Mais maintenant que tu le dis, oui, très probablement, en vrai. Puis Ouais, maintenant c'est que pas je la moi qui le vois, dis, maintenant hein, que je la c'est, vois en grand. Enfin, maintenant que tu me le dis, du coup. ouais, ouais. Mais oui. D'ailleurs, je viens de me rendre compte qu'il y a le logo de Sepultura sur la petite médaille. En le Oui, c'est regardant ça. en grand. Mais ça, Ouais. c'est pareil, c'est un truc que j'aurais jamais vu il y a 10 ans, tu vois. Oui, non, c'est sûr que sur ton truc timbre-poste, sur ton écran de PC, Dans le 2. 1280 par 1024. Avec des fichiers mal tagués. Non, que dis-je, 1024 par 768. Ah, 800-600, monsieur. 800, 600, 800, 640 par à l'époque. 480. Aïe, aïe, aïe. On va toutes les faire. Non, on va s'arrêter là parce À qu'après. l'époque où les écrans, quand tu les allumais, ils sifflaient parce que c'était des tubes cathodiques hein, pour les plus jeunes d'entre vous. C'est ça, Avant, les écrans, ça pesait vraiment 25 kilos. c'est ça. Et ceux-là, t'avais pas envie de les bouger. Non, mais voilà, j'aime beaucoup cet album, vraiment. Ah, bah ça me fait extrêmement plaisir parce que moi, j'ai Donc. adoré le réécouter en vrai. Donc merci à toi de l'avoir mis dans le chapeau. C'est trop mignon. Bon, en tout cas, écoutez-le. Hein, et puis, Oui, écoutez-le, vraiment. Je pense Et qu'il puis, est charnière dans l'histoire du métal et Ouais. ce serait vraiment con de passer à côté parce que même en dehors du fait que ce soit un album que je trouve important, je trouve qu'il est extrêmement intéressant en vrai. Ouais, il est super intéressant. Puis essayez de pas vous arrêter au chant de Ouais. Ouais. Max Cavalera parce que C'est- il y a vraiment des trucs au-delà de ça, quoi. Ouais, c'est peut-être le truc qui va te rebuter le plus en vrai quand t'as pas Ouais. l'habitude. Je pense. Mais ouais. Mais il a des tas de choses à dire et Ouais, parce que je pense, enfin, ça a toujours été plus ou moins engagé politiquement aussi. Ce qui est assez notable. Sepultura, ouais. Ouais, ce qui est assez notable au Brésil d'ailleurs, parce que c'est pas un pays qui est très connu pour sa dissidence. Enfin, en tout cas, qui est très connu pour laisser vivre sa dissidence plutôt. Mhm. Et pour le coup, ouais, il y a eu pas mal de prises de position. Et je trouve ça cool, du coup. Mhm. Après, je sais pas ce que c'est maintenant, hein, ça se trouve, ils sont devenus de l'alt-right, et voilà, j'en doute, mais j'en sais strictement rien. Donc, en tout cas, je sais qu'à l'époque de ouais, fin 90 jusqu'à milieu des années 2000, ouais, la prise de position, elle était complètement là. Mhm. Et c'est vachement plus cool. Tu la sens, hein, la prise de position, tu sens la jeunesse, tu vois, tu sens, Mais tu sens la ouais, colère. en fait, et c'est ça que je trouve aussi bizarre pour un 6ème album, c'est que malgré le fait que ce soit un 6ème album, il pue la hargne. On va pas dire ça, mais
ouais, il te rentre dedans sur beaucoup de points, et notamment sur le plan musical, c'est sûr, et aussi sur le plan de ce dont il parle en fait finalement. Même si j'ai que le filigrane et que voilà, mais parce que je me suis pas spécialement penché ni sur le film dont ça a l'air d'être inspiré, ni vraiment sur les paroles et ce qui se dit dedans, mais en tout cas, ce qui s'en dégage a l'air particulièrement... En tout cas, de ce que j'en comprends et de ce que j'en intériorise, a l'air relativement engagé et plutôt dans mon point de vue du bon côté, quoi. Donc, c'est toujours bien d'être en accord politiquement, et on va pas écouter des albums de Varg Vikernes, le petit lutin antisémite et meurtrier. Allez bien vous faire enculer, les gens qui aiment Varg Vikernes, d'ailleurs. Voilà, c'est dit. Allez écouter d'autres podcasts de gens de droite. Du coup, un album tribal s'il en est. Tout à fait, un album tribal s'il en est. Et alors, parce que c'est suffisamment étonnant pour le souligner, je crois qu'on n'a pas parlé de drogue avant Ah ouais 1h10, je dirais, d'émission à peu près, d'enregistrement. Bah puis encore... Parce que j'en ai parlé tout à l'heure. Ouais, c'est bien. C'est moi qui ai abordé ça avec Lookaway, quoi. Yes, la drogue. Donc la ouais, drogue, le point drogue. On peut cocher le bingo. Il Impeccable. n'y a pas eu. Et cette fois, on pourra cocher la case Varg Vikernes. Aussi. Mais bon, ça c'est un peu facile, tu l'as fait à chaque fois. Ouais, c'est vrai. Mais il faut des points de... Il faut des points de repère qui sortent à chaque fois. Sinon, c'est pas intéressant. Bah ouais, du coup... que dire de plus? Rien. Je pense que c'est l'heure de passer aux balayettes. On a fait le tour, là, je pense. Qui seront beaucoup moins, je pense, gros coup de boule dans la tronche que l'hétéro. Juste écouter, quoi. Les recos? Bah ouais, les grosses balayettes, parce que ça, c'était le coup de tête. Mais maintenant, comme on dit dans le jargon, coup de tête balayette. Ça va être difficile de passer derrière ça. Hein. Ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire, surtout que j'étais en train de me dire qu'on va encore faire un grand écart. Ah ouais, toi, tu fais un grand écart? Ah ouais, total. Ah ouais. Moi, j'hésite. Alors, en fait, c'est pas un grand écart nécessairement thématique. Enfin, c'est un grand écart musical, mais pas nécessairement thématique. Mais tu comprendras. D'accord. Eh ben, écoute, vas-y, je te laisse l'honneur. Ah bah écoute, oui, si tu veux, hein. Parce que je parlais de thématique, de thématique et pas nécessairement de musique. Parce que dernièrement, au gré des playlists, parce que je commence à laisser un petit peu, tu sais, mes algorithmes de playlist s'autonomiser. Tu sais, je les laisse tourner. J'ai un peu moins besoin de faire de la curation pour avoir ce que j'ai. Enfin, pour écouter ce que j'aime bien. Et en plein milieu, la dernière fois, je suis retombé sur la track incroyable d'Assassin, qui est Esclave 2000. Et on parlait de trucs engagés et de gens qui s'engagent et qui font de la musique avec des gros bangers. Esclave 2000, ça a beau être relativement daté parce que c'est vraiment comme sonnait le hip-hop français à la fin des années 90, début 2000. Et voilà, mais en tout cas, ça dénonce, ça balance, c'est très énervé. J'aime beaucoup l'instrumentation derrière. Et le propos est ultra engagé, et ça tire à balles réelles, et j'aime bien. Puis Assassin, en vrai, c'est bien. Donc Esclave 2000 d'Assassin. Esclave 2000 d'Assassin. Ah, je t'avoue que Assassin, je connais très très peu. Et d'excellentes punchlines. Bah ouais, je m'en doute justement. Mais je trouve que le morceau est écrit avec cette espèce de hargne que tu retrouves un peu moins dans le hip-hop maintenant, et qui m'a rappelé qu'effectivement... il y a toujours des gens engagés dans le rap, hein, très clairement, mais que ce côté dans ta gueule était vraiment à l'ancienne, quoi. Peut-être que je vais confondre, hein, parce que comme je connais pas beaucoup, mais est-ce que c'est pas justement Assassin, l'autre groupe de rap qui est monté en même temps que NTM? Ouais, si. Ils étaient potes, plus ou moins. Ouais, tout à fait. Ouais. Ils faisaient les mêmes soirées, etc. Ils ont beaucoup... Enfin, ils ont pas beaucoup collaboré ensemble, en tout cas pas... Tu vois, pas trop sur album. Non. Chacun suivait son chemin, quoi. B-boy, B-girl, tu kiffes Adidas, Reebok, Nike, tu kiffes As, le salaire annuel cumulé des 6500 employés travaillant pour Nike en Thaïlande et en Corée du Sud équivaut à la moitié de ce que gagnaient les 13 membres du directoire de la firme. Donc j'affirme qu'une paire de chaussures vendue 400 francs peut avoir généré un salaire de 70 centimes seulement. C'est ouf, non? C'est ouf.
ouf, non? Là où NTM était ultra médiatisé une fois de temps en temps, Assassin, c'était les mecs qui, du coup, grâce à NTM, passaient plus ou moins sous le radar. Par contre, ils ont pris des procès, ils en ont pris pas mal non plus. Ils ont beaucoup été réinterrogés après. Enfin, tu sais, c'était toujours quand t'avais pas Joey Star ou NTM qui faisait Cool Chain. Globalement, NTM qui faisait le scandale. T'avais toujours Assassin en toile de fond qui était en train de se prendre un procès contre je sais pas quoi parce que voilà, le rap à un moment fallait le poursuivre en justice et Assassin en a fait les frais de manière peut-être un peu moins médiatisée que ce qu'a pu faire NTM parce que NTM, bon, déjà ça s'appelait Nique ta mère donc. Forcément. Voilà. Mais Assassin, ouais, c'était le pendant beaucoup plus engagé et un peu moins. Un peu moins bêtement en bas du front que NTM dans son approche de la musique et des textes, on va dire. Alors rien à voir, mais du coup, si jamais vous avez la possibilité de voir ça, il y a une chouette mini-série qui s'appelle Le Monde de Demain. Bah ouais, qui en parle, qui était sur Netflix, c'est sorti sur Netflix Et qui l'année du coup dernière, parle... je crois. C'était une bonne série. Ouais. Enfin, Ça parle plus de NTM et plus particulièrement de Joey Star pour le coup. Mais il y a les types d'assassins qu'on voit passer à un certain moment, il me semble. Ouais, bah tu les vois, bah c'est pas eux du coup parce que. Non, mais bien sûr que c'est pas eux. Mais d'ailleurs, je trouve que les deux qui jouent Cool Chain et Joey Star jouent plutôt bien en vrai, ils sont plutôt crédibles. Ils sont très très forts, ouais. Mais ouais, voilà. Mais le monde de demain, ouais, c'est pas nécessairement. Alors je sais pas dans quelle mesure c'est. Autobiographique. Pas autobiographique, véridique. mais en tout cas relativement véridique si ça s'est vraiment passé comme ça. Mais à première vue, ça a l'air d'être un bon instantané de ce qui a été plus ou moins la carrière d'NTM, quoi. En tout cas, je pense que connaissant Joey Star, il aurait pas laissé passer si c'était pas. Je pense que connaissant Joey Star, il s'en bat les couilles. Parce que c'est vrai, tu crois d'expérience, j'avais entendu parler d'un mec qui avait dessiné la pochette de 93. J'appuie sur la gâchette qui était l'album avant Supreme NTM. Et en fait, genre juste le contrôle fric absolu, c'est Cool Chain. C'est vrai. Et il a l'air du coup alors méchant. Mais Cool Chain étant un contrôle fric, ça serait pas ouais, passé. voilà, si ça revient au même. Je pense que à un moment, si c'était n'importe quoi, soit le chèque était vraiment très très gros, soit ça va globalement. Mais oui, c'est vrai que maintenant que tu le dis, Joey Star dans la série là, il passe un peu pour le mec qu'on a rien à branler et qui veut juste prendre le pognon et se barrer. Parce que ça a toujours été un peu vrai. On va pas se mentir. Non, mais la série est très très bien. Mais la série est plutôt cool à suivre. Je pense que c'est un bon instantané de l'époque. 6 épisodes, c'est pas très très long en plus. Donc, ouais. Ouais, voilà, puis t'as beaucoup de pans de la culture hip-hop de l'époque aussi qui est représenté. Il n'y a pas que l'histoire de NTM, quoi. Tu les vois danser le Smurf et tout. C'est vraiment marrant. Moi, ça m'a rappelé des trucs. Ah, tu vois l'excellente coupe mulet de. Ah ouais, la coupe mulet, les casquettes et tout. Les mecs avec les gants blancs qui font les mannequins, là. Ah là là. Et ouais, ça t'a rappelé l'époque où tu smurfais sur les places de Grenoble. Enfin, moi, j'ai jamais smurfé, mais j'ai passé quelques années quand j'étais petit dans une cité, en fait. Et donc, du coup, je les voyais. Je les voyais, ces gens-là. Bon, très bien. Ces gens-là, ouais. On les a pas inventés pour Netflix, rassurez-vous. Ah non, ils ont existé vraiment. Et toi, du coup, balayette? Alors, écoute, ma balayette à moi... Elle te parle d'aventure. On va voir ce que ça donne. Hein. Mais... Attends. Hop. Alors, moi, je vais vous parler. Si tu m'as entendu et que je t'ai fait rire, cher auditeur, signale-le sur Discord. Qu'est-ce que t'en... Attends, c'est pas grave. Bah, justement, je te la dirai pas, tu la découvriras en réécoutant l'émission. Ah merde. Ah, c'est terrible. Ouais, je sais. Donc moi, je vais... pour ma balayette de cet épisode-ci, je vais vous parler de Mia. Ah ben, Akhenaton. C'est ce que dans Siam, non? Pas du tout. Donc Mia, la chanteuse, l'interprète Mia. Ouais. Et je vais vous parler plus particulièrement d'un morceau d'elle que j'aime beaucoup, qui s'appelle Born Free. Born Free. Ouais. Et dont le clip a été... Mia, du coup. Oui, Mia. Ouais, Mia, avec des points. Oui, Mia si tu veux. Et dont le clip a été dirigé par Romain Gavras.
Alors, j'y connais rien en réalisateur de cinéma. Ouais, ou c'est de un clip. petit peu un bourrin. Romain Gavras, c'est un type qui a beaucoup. Il a fait des clips pour Justice aussi. Je sais pas si tu vois le clip. Enfin, c'est toujours assez violent. Ouais, ok. Enfin, il y a un côté très viscéral, très violent dans sa manière de filmer. Et ce morceau-là, Born Free, est absolument fabuleux, quoi. D'accord. C'est quoi comme genre? Parce que je connais pas du tout, Mia. Comme genre, bah en fait, Mia, en général, elle est plus du côté du rap. Ah ouais, donc en fait, on est les deux à faire plus ou moins grand écart, là. Ouais, mais Born Free, c'est pas du tout du rap, pour le coup. D'accord. C'est t'es plus sur quelque chose de beaucoup plus je sais pas comment qualifier ça en fait. T'as Bah, une écoute, espèce de boîte à rythme ultra violente Ouais. avec des gros kicks de batterie. Enfin c'est et en fait Des gros coups de caisse claire, ouais, j'entends. et en fait elle alors c'est pas du rap qu'elle fait par dessus mais elle parle en fait elle Waouh, chante pas, elle putain. parle. Et c'est ultra énervé quoi. Oui, d'accord. Et c'est vraiment vraiment vénère et ce morceau il est absolument génial et alors quand tu regardes le clip en même temps Putain, mais putain, on dirait The Raid à l'américaine, quoi. mais Ça c'est n'a ça aucun sens. et en fait tu vas vite t'apercevoir que les types ils font un raid et en fait tu les vois choper un jeune quoi qui a l'air d'être là qui a rien demandé à personne et en fait ils le balancent dans un espèce de bus et dans ce bus tu n'as que des roues, ils sont tous roux. Que des roues. Et en fait, tu comprends que tu vis dans enfin que dans le clip, le monde, les roues sont hors la loi, quoi. D'accord. Très bien. Alors, Et donc, c'est- ça me vend patate, là, sur le. sur Ah le ouais, non, mais principe. c'est ouf, c'est ouf. Mais le clip est absolument génial, quoi. Et c'est Ah, ultra violent, quoi. c'est énervé en termes de montage, putain. Voilà, bah voilà, ça c'est Romain Gavras, ça c'est la patte D'accord. Romain Gavras, tu vois. Trying to find ways to be happier. You might end up in my ear, Ethiopia. You could think, babe, we'd try out of you. You were never gonna find utopia. Take a bite out of life, make it snappier. Yeah, ordinary gone super trippier. So I take shit cause I'm Lithia. Or spread the check like Slovakia. Yeah, I don't wanna live for tomorrow. I push my life today. I throw this in your face when I say it cause I got something to say. Ok. Et d'ailleurs, il a fait un film aussi qui est sorti sur Netflix, il me semble que c'est lui, Romain Gavras, qui a fait... comment s'appelle le clip le film Je peux pas t'aider. Ah merde, un truc qui se passe dans une cité là, qui est sorti il y a pas longtemps. Bah, si t'es je me va craquer. Non, il y a pas longtemps. Attends, sorti c'était il y a il y a longtemps, pas bah, si t'es va craquer. Film de merde, mais BO incroyable d'ailleurs. Mais, Oui, tout à fait. Tout à fait. Attends, je vais te retrouver ça. Je vais juste taper Gavras dans Netflix et la magie des internets. Athéna. Athéna, d'accord. Voilà. Il y a un film qui est sorti il y a pas longtemps qui s'appelle Athéna et qui donc a été dirigé par Romain Gavras. C'est son D'accord. long métrage de Romain Gavras. Ok, ça me dit rien, mais d'accord. Bah, qui est très très cool aussi. Enfin, moi j'ai bien aimé. Ok. Après, voilà. En tout cas, musicalement, c'est énervé, ouais, effectivement. Ah, c'est vénère, hein. Et c'est absolument pas ce qu'elle. C'est pas ce qu'elle représentatif chante de ce d'habitude, qu'elle quoi. fait, du coup, ouais. Non. D'accord. C'est fascinant à regarder. Ouais, je suis matrixé par le truc. Voilà. Après, je vais pas te spoil parce que si tu le regardes. Bah, C'est dommage. ouais, c'est un peu ce que je suis en train de faire, du coup. Ouais, musicalement, c'est énervé. Putain, ça dure 9 minutes. Ouais, le morceau est assez long, hein, donc. Bon dieu de merde. Bah, le temps de te raconter une histoire, quoi. Ouais, mais... J'ai vu voilà. les clips plus directs, mais ok, d'accord. C'est ma balayette Admettons. de cet épisode. Très bien. Incroyable. Et ben, donc, Mia Mia et Elle Mia. fait des tas de trucs bien, Mia. D'accord, ça me dit absolument rien, je ne connais pas. Comme quoi, on découvre des trucs tous les jours. Et je crois d'ailleurs que il y a. Ah, mais si, Mia, c'est pas... Si, c'est pas elle qui fait le morceau que tout le monde connaît de Slumdog Millionaires? Si. Si, d'accord, ok, donc si, ça me parle. Voilà. Ok, donc Elle est plus- je elle- visualise autre chose, oui, ok. Voilà. Elle fait plutôt ça en général d'ailleurs. Ouais, bah oui, bah du coup, oui. Je comprends le... le chaud-froid.
on va dire. Tu comprends le kick dans la gueule Ouais, de Born Free. ok, oui, non mais d'accord. Ok, je visualise. Non mais voilà, maintenant que je remets un petit peu le côté musical de ce qu'elle fait, ouais, ça me surprend pas. Enfin voilà, Non, ok, bah incroyable. c'est tout pour moi. Bah c'est bien, c'est le mec qui part sur 9 minutes de gros boom boom. Mais c'est ça, alors c'est vrai qu'il y a un côté un peu techno. Ah, bah oui, mais en même temps, si Lenny était là, il nous dirait exactement ce que c'est, en quelle année le genre a émergé, qui C'est sont ça. les artistes majeurs, comment tu C'est mixes ça, de la ouais. house à partir de ça, enfin, il lui dirait tout. Je reconnais le son. C'est Chez le sang. c'est le T808. Quel enfer. Ah là là. Non, mais belle balayette en tout cas. Bah là, ouais, tu vois, si on aurait dû les grader dans l'autre sens, t'aurais dû commencer parce qu'on serait tombé de Sepultura à ça, à Assassin. On avait une transition un peu mieux, alors que là, on leur a fait un petit down et un re-up pour la fin. C'est pas mal. Ça fait un petit, comment on appelle ça déjà, une montagne russe émotionnelle. Ouais, un petit roller coaster. Un petit roller coaster émotionnel. Tout va bien. Puis de toute façon, on va se quitter sur du Pavarotti Sepultura, donc voilà. En au plus. moins, ils savent. C'est ça. Magique. Aïe. Ouais, du coup. Qui n'est absolument pas Pavarotti d'ailleurs, hein, n'oubliez pas. Oui, bien sûr. Non, viens, on fait comme si on savait pas et on leur dit qu'en fait c'est vraiment Pavarotti. Ah Et ouais, qu'il alors les a attends, appelés. Attends, vas-y, recommence, J'ai refais-la. trouvé un morceau à MP3. Apparemment, Sepultura, ils auraient fait un duo avec Pavarotti. Non. Je te jure, le MP3. Attends, je te passe ça. Tu vas voir, c'est une dinguerie. Attends, C'est une dinguerie. donne-moi le lien Imul. Je te dirai Tiens, demain, vas-y. le temps que ça télécharge. Vas-y. Je te tiens au courant. Tu sais que là, on vient vraiment de passer pour des vieux fous qui ne parlent qu'en non-sens depuis tout à l'heure, pour une partie Ouais, de ouais, l'auditoire. Hein. Bien sûr, mais j'assume complètement. Bah, c'est très bien parce que moi aussi. Et ben voilà, c'est parfait. Écoute, sur quoi on s'envoie la prochaine fois, la semaine prochaine, sur quoi on se colle? Ah oui. Donc la semaine prochaine, nous allons écouter l'album Songs for the Deaf de Queens of the Stone Age. Ah, c'est bien. On va enfin avoir un truc un peu clivant. Ah. Il paraîtrait. On va peut-être enfin dévier l'un de l'autre. Il paraîtrait que ça pourrait être clivant peut-être. Ah oui, écoute, peut-être que j'aime pas. Je garde le mystère entier. Peut-être que j'aime pas Queens of the Stone Age, mais voilà, le mystère reste entier. Bon. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine pour parler du Song for the Deaf de Queens of the Stone Age. Je rappelle également que Studio Carton C est une structure qui produit également d'autres podcasts, dont l'inénarrable, l'ineffable et l'inéluctable Hot Takes and Slow Burn de la Mimite Lamite, que vous pouvez retrouver sur htsb.fr et dans toutes les bonnes crèmeries de podcasts qui ne vendent pas de crème, mais des podcasts. Et vous pouvez également écouter Pragmastic, le podcast qui te parle d'expériences de jeu présenté par moi-même, qui sort tous les 15 du mois. Tout à fait. À la semaine prochaine pour Queens of the Stone Age. À des bisous. Et ciao. N'oubliez pas d'ouvrir vos oreilles en niquant la batterie. Je sais jamais ce qu'on dit à la fin. Ouvrez vos oreilles.
la la la.